Lascio la parola a Roberta che introduce, vi spiego brevemente, Roberta introdurrà la conferenza, poi avremo Dominique Brunel che si è occupato della creazione, della pubblicazione del libro che molti di voi si sono fatti firmare da Jean-Claude, quindi l'Écrivain d'Odeur, e anche della pubblicazione Ne, che è disponibile lì, che è questa rivista che, come dire, è un movimento che lui l'ha definito movimento culturale olfattivo, quindi una rivista che promuove la cultura dell'olfatto. Poi io introdurrò Monsieur Léna e poi dopo sarà tutto il suo tempo dedicato a voi. Passo la parola a Roberta. Intanto vi ringrazio per essere qua, grazie a tutti. Allora, sono stati mesi di lavoro intensissimo, siamo partiti a maggio e siamo qua e io oggi sono emozionatissima perché ho desiderato tantissimo che Monsieur Léna fosse qui. Per me è un regalo enorme perché lo considero un uomo straordinario che ha creato delle opere d'arte. Le conferenze devo dire che sono state tutte fantastiche e hanno introdotto tutti al mondo dell'olfatto. Siamo partiti da venerdì con il Bergamotto Capua, è stata una conferenza molto interessante, costruttiva. Ieri mattina Monsieur Ferrero ci ha raccontato dei 12 sensi, ha raccontato delle cose splendide che riguardano il mondo dell'olfatto, dei sensi, di come il mondo animale, vegetale reagisce agli sensi, insomma, a dei modi di reagire che non ci aspetteremo mai. Quindi lo ringrazio tantissimo perché è stata una conferenza di altissimo livello culturale e scientifico. Ha fatto un lavoro straordinario. Ieri pomeriggio allo Smotec Monsieur Bourgeois ci ha raccontato la storia della profumeria, abbiamo sentito dei profumi meravigliosi che arrivano proprio dall'antichità, siamo arrivati fino ai giorni nostri. E una cosa che mi sono chiesta è, tra 50 anni l'Osmotec presenterà, come ha fatto ieri con i profumi di Coty, i profumi di Monsieur Léna, e dovranno avere una valigetta intera perché Monsieur Léna non si può chiudere in un solo profumo. Ha costruito delle meraviglie partendo dai profumi di Hermès, quindi Kelly, Voyage, Elisir de Merveille, e Bois de Farine per l'Artisan, First, Van Cleef, ha lavorato per Different Company, Bulgari, Sisley, Balenciaga, Saint Laurent, Rocha. Quindi un viaggio meraviglioso sentire le sue creazioni. E quindi devo dirvi che per me sono delle opere d'arte, così come i quadri che sono in questa stanza, gli oggetti che si vedono in una galleria d'arte o la musica. Il profumo non è qualcosa che si può toccare perché si sprigiona nell'aria, ma un giorno ci saranno dei musei, così per esempio come a Parigi, che è stato aperto 1 anno e mezzo fa, io l'ho visitato, c'è una sala dedicata a Monsieur Léna, dal suo lavoro. Ci saranno musei in tutto il mondo in cui si racconterà la vita, l'esperienza di queste persone straordinarie che a me personalmente ogni giorno regalano felicità, perché per me il profumo è felicità e credo per tanti di voi. Qui ci sono esperti del settore, creatori, c'è il caro Luca Maffei che ringrazio perché ha creato un percorso all'interno di Palazzo Madama straordinario, ci ha raccontato col suo lavoro le collezioni dell'epoca romana, medievale, rinascimentale, barocca e liberty, quindi consiglio poi a tutti di andare a vedere la mostra e a sentire anche la sua opera. E Luca è una giovane promessa italiana, è un ragazzo splendido, con grandissima umanità. State ad ascoltare tutto quello che ci racconterà il signore Léna perché è un pozzo di scienza, di sapienza e per me è un bene dell'umanità e noi siamo veramente dei privilegiati a stare qua ad ascoltarlo.
Mi spiace Roberto, non hai tradotto le cose, non ho pensato di dirti di... ha fatto il traduttore dal francese all'italiano, doveva tradurre dall'italiano al francese. Non ci ho pensato, scusa. Chiedo scusa ovviamente ai nostri ospiti francesi. Dunque, avete acquistato tutti il suo libro, io spero che molti di voi abbiano comunque letto altri libri che ha scritto, perché trasmette tutta la sua sapienza e la sua vita straordinaria. E quindi io do il benvenuto, grazie Jean-Claude di essere qua, grazie davvero. Lascio la parola adesso a Dominique che spiega un po' ecco, la creazione del libro, quindi dell'Écrivain d'Or che voi avete acquistato e vi siete fatti giustamente, come dire, firmare e dedicare da parte di Jean-Claude. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Brunel, je suis l'un des cofondateurs de la revue Né. Quindi lui è stato il cofondatore della rivista Né. Donc, comme le disait, d'abord merci Roberto, qui est beaucoup remercié, peut-être trop, mais Roberto et tes associés, pas seulement toi, de nous avoir invités. Donc, c'est vrai que nous, on se présente comme un mouvement culturel olfactif. Pourquoi? Parce que c'est mouvement parce qu'on essaye de rassembler un maximum de gens de différents horizons autour de nous. Un movimento culturale olfattivo perché cercano di coinvolgere, di andare a contattare un maggior numero di persone. Et donc c'est quelque chose qui est né sur Internet il y a une dizaine d'années. Ed è qualcosa che è nato una decina di anni fa su Internet. À travers la critique de parfums. Attraverso la critica dei profumi. Donc quelque chose qui n'existait quasiment pas et qui n'existe encore pas beaucoup. Qualcosa che non esisteva e che ancora oggi esiste poco. Et donc ça c'est donc voilà, ça, on vient de l'internet et on a toujours eu cette approche culturelle, c'est-à-dire pas seulement l'approche industrielle, souvent marketing. Non c'è solo un approccio industriale o marketing, ma c'è proprio questo approccio culturale autour du parfum. Relativamente al mondo del profumo. Évidemment, et donc c'est là qu'on retrouve la communauté d'esprit avec l'association Perfumum. Quindi c'è stato questo legame, parlando di cultura dell'olfatto, cultura del profumo, c'è stato questo legame con l'associazione Perfumum che ha organizzato queste conferenze. Et olfactif, parce qu'on n'a pas voulu s'arrêter qu'au parfum. Nous, au début, pendant 10 ans, on n'a parlé que de parfum sur Internet. Et là, on a voulu élargir le propos à l'olfaction dans tous les aspects de la vie. Olfattivo perché non è stato solo legato al profumo, come legame con l'olfatto, ma a tutti gli aspetti nei quali è coinvolto l'olfatto. Et donc on a décidé de créer cette revue Né, la revue olfactive. Quindi è stata creata questa rivista olfattiva chiamata Né. Alors qui s'adresse au plus grand nombre, pas parfois les gens croient que c'est uniquement pour les professionnels, mais en fait non, c'est... Non è una rivista professionale, ma è una rivista che è per il pubblico. Voilà, c'est pour le grand public. On en est où? Hop. Donc juste rapidement, là on a... Voilà, ça c'est le premier numéro, enfin on a 1, 2, 3, 5. Sono usciti 5 numeri in francese e adesso è disponibile la prima versione in italiano. Voilà. Et donc là, c'est les lieux de vente en Italie, donc ce sera dans des parfumeries de niche, pour indépendants. Verrà fatta dentro in punti vendita, in profumerie di nicchia indipendenti. Voilà. Donc après, bon, on a mis quelques extraits. C'è qualche estratto di qualche pagina, giusto per far vedere l'impaginato, che è molto elegante, molto ben fatto anche come impaginato. Donc on aborde les choses de façon à la fois scientifique, artistique. Là, on avait un article sur l'utilisation de la carotte, par exemple. C'è un approccio artistico, scientifico, c'è un articolo sull'utilizzo della carota in profumeria, c'è un articolo sul bergamotto, un'intervista proprio a Capua. Sì. C'è un'intervista a Capua che è stato qui l'altro giorno a tenere la conferenza. Et puis des choses, là, juste pour s'arrêter 2 secondes là, à chaque fois on a un dossier en fait qui donne son nom à l'édition. Donc dans le numéro 4 qu'on a traduit en italien, c'était un dossier sur l'art et le parfum. In questo numero ogni volta c'è un dossier specifico, in questo caso è il profumo e l'arte, il dossier. Voilà. Et aussi toute une partie sur l'art olfactif, donc un panorama complet des artistes qui travaillent avec l'olfaction.
Quindi anche un panorama sugli artisti che lavorano con l'olfatto. Et on a la chance aussi que Jean-Claude soit venu nous voir pour écrire un article, une lettre à un jeune parfumeur dans Nez. Dunque su Nez Jean-Claude aveva dovuto scrivere una lettera a un giovane profumiere. Et voilà. Et donc nous on a vu l'occasion de s'enrichir et on a dit. Quindi in quell'occasione, oltre all'arricchimento personale, si è detti perché non fare un libro? Culturellement. Arricchiti culturalmente. Et on a proposé à Jean-Claude donc d'écrire un livre dont il va vous parler aujourd'hui. C'était important pour nous de faire parler les parfumeurs qui parlent peu ou qui écrivent peu. Con questi libri si dà l'occasione ai profumieri che scrivono poco di scrivere. Et pour conserver cette parole, parce qu'on s'aperçoit après que, en fait, une fois qu'ils ne travaillent plus ou qu'ils ont disparu, il ne reste plus rien, pas grand-chose. Per conservare il loro pensiero in forma scritta, perché ci si è resi conto che una volta che smettono di lavorare, magari tutto il loro sapere si perde. Il reste juste leur création qu'on retrouve à l'osmothèque. Le creazioni che poi si trovano all'osmoteca. Et voilà. Et donc le prochain, Jean-Claude a inauguré cette collection et il en est le parrain. Jean-Claude è stato il primo a inaugurare questa collezione. Et donc le prochain ouvrage est un livre de Dominique Ropion. Il prossimo sarà Dominique Ropion. Donc qui a fait il a créé de très très grands parfums depuis une trentaine d'années, aussi bien dans la parfumerie de niche que dans la parfumerie dite mainstream. Che in oltre 30 anni ha creato tantissimi capolavori sia nella parfumeria commerciale che nella parfumeria artistica. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que Nez vous plaira. Comme le disait Roberto, il est en vente ici. Grazie, spero proprio che vi piaccia Nez, che eventualmente è disponibile qui. Merci. Et merci, et bonne conférence. Merci. Allora, abbiamo già portato via troppo tempo a quello che invece è il cuore di questo incontro che abbiamo oggi, che è Jean-Claude. Per me è un po' la fine di un percorso, finirà oggi pomeriggio, il mio lavoro di traduttore finisce oggi di queste conferenze, ed è la fine di un percorso faticoso ma allo stesso tempo entusiasmante. Mi ha entusiasmato vedere tanta gente in sala interessata, mi ha entusiasmato e sicuramente emozionato incontrare Lucien, Jean-Claude, l'Osmoteca. È stato un arricchimento personale e professionale enorme, vi posso garantire enorme. Sono quei momenti nei quali ci si rende conto che si è felici, lo dicevo ieri sera, no? Ci sono i momenti nei quali tu ti rendi conto che hai quasi toccato la felicità. In quel caso la mia è una felicità molto professionale, ma non solo, perché ho incontrato persone umane e che danno, che non trattengono il sapere, piacevolmente danno, spiegano. Jean-Claude oggi ci racconterà forse del suo libro, perché mi tiene tutto, c'est tout caché, io non so l'argomento, quindi sarà una traduzione senza paracadute, come si dice, sans parachute, sans parachute. E lascio a Jean-Claude la parola, ringraziandolo ancora. Ci sarà tempo per domande, se avete poi domande. Vedremo anche un video relativo alla creazione di un giardino mediterraneo. Grazie e lascio la parola a Jean-Claude. Alors là, je suis pris entre Roberta et Roberto. Et tra Roberto et Roberto. Donc, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, la première chose que je voudrais faire, c'est remercier la salle, parce que ça fait, en face de moi, il y a beaucoup d'amoureux de parfum. Voglio ringraziare tutta la platea perché ci sono tanti innamorati del profumo. Et s'il y a des amoureux du parfum, je peux exister, je peux vivre. E se ci sono così tanti innamorati del profumo, lui può esistere, lui può vivere. Donc, merci à vous d'être là. Quindi grazie a voi per essere presenti. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est plutôt de création et plutôt de l'approche créative d'un parfumeur. Vorrei parlare della creazione, dell'approccio creativo di un profumiere. C'est ça le thème de ce jardin en Méditerranée. E questo è il tema di Un giardino mediterraneo. Donc il faut que vous sachiez, je suis au départ un très très mauvais élève à l'école. È stato un pessimo allievo a scuola.
j'aime pas les écoles, non ama le scuole, je suis assez rebelle aux écoles, proprio non mi piace, niente. rebelle, Ribelle alle scuole, et j'ai plutôt un esprit libre. è uno spirito libero. Alors c'est difficile de me mettre dans une case, C'est difficile de me mettre dans ah, un ok, enclos. è difficile chiuderlo in uno spazio definito. Alors pour illustrer ça, une chose que je vais vous dire, c'est que quand je compose mes parfums, j'écris mes parfums sur une feuille de papier et je ne les écris pas sur un ordinateur. Quindi ancora oggi, quando lui crea un profumo, per spiegarvi come crea, scrive i suoi profumi su un foglio di carta e non mette le formule su un computer. La raison, c'est que j'ai un besoin d'un contact sensuel, Lui ha bisogno sensible, di un contatto sensuale, sensibile avec le papier. con la carta, Et quand j'écris le mot bergamote sur une feuille de papier, e quando scrive la parola bergamotto su un foglio di carta, je sens l'odeur lui sente l'odore et je sais ce que je fais. e lui sa esattamente quello che sta facendo. Alors que si j'écris sur un ordinateur bergamote, j'écris un mot Che lui invece se scrive et bergamotto ce sul mot ne veut rien computer dire pour moi. e scrive bergamotto sul computer e quella parola scritta sul computer non gli dice nulla. J'ai parlé avec des chefs 3 étoiles en France Ha parlato con dei cuochi 3 stelle et je me suis aperçu que ces grands chefs étoilés, e eh si è bien, reso conto che questi chef stellati, quand ils composaient des menus, quand ils composaient leurs recettes, quando compongono i menù e delle ricette, ils le faisaient sur papier. lo facevano su carta. Alors j'ai discuté comme ça avec Pierre Gagnère, avec Michel Bras, avec Nomi di cuochi famosi. Rollinger, qui sont tous des chefs étoilés, mais ils travaillent toujours sur papier Ma lavorano sempre su carta questi cuochi francesi et ils ne font pas les recettes. e non fanno le ricette, Ils les font sur papier et ils les donnent à faire. le fanno su carta e poi le fanno fare, nel senso che non sono loro che poi le realizzano. Donc c'est une approche très proche l'approche est très proche d'un parfumeur, È molto vicino come approccio a quello di un profumiere, puisqu'on pense parfum, on écrit perché sur noi une feuille de pensiamo al papier profumo, scriviamo la formula su un foglio di carta et ensuite on donne la formule à une assistante qui va e peser la si passa formule. la formula a un assistente che va a fare la pesata del profumo. Je vous parle de parfum, je vous parle de cuisine et, Vi parlo di profumi, vi parlo di cucina et en parlant de ça, j'évoque forcément les sens et e je parlando reviens. di questo parlo anche di sensi. Évidemment, là, ça me rapproche de Lucien, c'est la suite de Lucien. Amo. Quindi io mi avvicino di nuovo alla conferenza di Lucien di ieri mattina sui sensi. Et donc, on va parler d'émotions, on va Quindi si parler parla de di sensations. emozioni, di sensazioni. Et émotions et sensations sont les récits de toute création. E emozioni e creazione sono le basi di De toute création. emozioni e sensazioni sono le basi di tutte le creazioni. Alors, on va commencer par les émotions. Cominciamo con le emozioni. Pour les émotions, il faut que je remonte aux années 80, 1980, et puis Per le emozioni devo tornare negli anni 80. à l'époque, j'avais été missionné en Chine Ero stato inviato in Cina pour voir si on pouvait travailler entre la France et la Chine. per vedere se si poteva lavorare tra Francia e Cina. C'était l'époque où je travaillais avec Lucien. E era l'epoca nella quale collaboravo con Lucien Ferrero. C'était une époque agréable. Hein. Ah, un bel periodo. Donc, me voilà en Chine, invité par l'industrie chinoise, invité par Invitato da un'azienda dal ministero cinese, della- dal Ministero dell'Industria cinese. Alors, on était bien logés dans une résidence pour Eravamo in un étrangers. residence molto bello Et dans cette résidence qui était dans un parc magnifique, e in questo residence che era all'interno di un parco magnifico, l'appartement, c'était un véritable appartement, il était bien meublé. l'appartamento, che era un vero appartamento, era ben arredato Et il y avait des calligraphies au mur, e des c'erano calligraphies, delle calligrafie al muro. des grandes calligraphies au mur. Et j'ai regardé les calligraphies, E lui riguardava questi et d'un seul coup, ideogrammi j'étais très ému, tellement ému que j'en ai eu des larmes aux yeux. mi sono emozionato a tal punto da avere delle lacrime agli occhi. Et il y a quelque chose qui se passait qui était important pour moi, c'est-à-dire que je ne comprenais pas ce qui était écrit, Io non capivo che cosa fosse scritto puisque je ne parle pas le perché non chinois, parlo il cinese, mais pourtant j'étais ému. ma ero veramente molto emozionato lo stesso. Ému dans le sens de, c'est pas du plaisir à regarder, Non. c'était quelque chose qui bouleversait mon corps. Non solo nel senso del piacere, ma è qualcosa che mi faceva girare il corpo, nel senso mi rivoluzionava, Qui me proprio, déséquilibrait. mi squilibrava. Et
avec un côté agréable, mais ça atteignait mon corps. con un aspetto anche piacevole, ma comunque mi creava problemi a livello sensoriale e corporeo. Et ce moment que j'ai vécu m'a fait repenser ce que je faisais en parfum. Mi ha fatto ripensare a quello che io ho fatto fino a quel tempo nel profumo. J'ai eu d'autres moments comme ça par la suite. Ho avuto altri momenti così in seguito. Je suis allé au théâtre Kabuki au Japon. E Au Kabuki, al théâtre Kabuki. è stato al teatro Kabuki in Giappone. E la mia ignoranza è crassa. Et le théâtre Kabuki étant évidemment en japonais. È un teatro giapponese. Et le récitant, il y a un récitant qui raconte l'histoire, il y a un monsieur qui raconte l'histoire, che racconta una storia avec des sons gutturaux, des sons con dei très suoni profonds. culturali molto profondi. Ça m'a ébranlé. J'étais ébranlé de ça. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il racontait, mais Non capivo anche in quel Mais caso le cosa son, dicesse, ma solamente il le son suono faisait la même chose. mi dava un'emozione fortissima. J'ai eu la même expérience avec, je vous donne quelques expériences pour vous montrer comment ça se passe, c'est que Un'altra esperienza per farvi capire come funziona. j'étais au musée d'Orsay pour écouter les danses profanes et sacrées Ero de al museo d'Orsay per sentire le danze de profane Ravel, de Debussy Ravel. dei Ravel. Oui, de Ravel. Et Pierre Boulez dirigeait, E il direttore d'orchestra, Pierre Boulez, oui, dirigeait les musiques, ces danses sacrées et profanes, et l'orchestre avait un rythme, les musiciens avaient même le même rythme e que la musique, l'orchestra aveva un ritmo e i musicisti avevano lo stesso ritmo et della d'un musica. seul coup, toute la salle, tous les gens qui étaient dans la salle, tous les spectateurs, respiraient au même rythme que les musiciens et au même rythme que la musique. Tutta la sala, tutto il pubblico respirava allo stesso tempo dei musicisti, lo stesso tempo della musica, Ça, c'était absolument merveilleux. lo stesso ritmo. Ouais. Ed era meraviglioso, era un'emozione fortissima. Une autre émotion comme ça que j'ai vécue, qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est je suis allé chez Michel Bras. Michel Bras, c'est un restaurant 3 Sono étoiles. stato, un altro momento particolare che ho vissuto è stato quando sono stato da Michel Bras, che è un ristorante stellato, Oui, qui est dans l'Aubrac. C'est en France, c'est dans l'Aubrac. che è nel Brac, una zona della Francia. Et il a fait une recette qui est une genre de salade qui s'appelle le gargouillou. E ha fatto una ricetta che è un'insalata che si chiama gargouillou. Gargouillou, oui. Et quand vous mangez cette salade, vous prenez une cuillère, vous prenez une Quando voi fourchette prendete una forchetta e mangiate questa insalata, et vous mangez la première bouchée, c'est un goût. il primo boccone è un gusto, Le deuxième bouchée, c'est un autre goût. il secondo boccone è un altro gusto, La troisième, c'est encore une autre. il terzo boccone è un altro gusto ancora. Et jusqu'au bout, ça change tout le temps. E fino alla fine cambia sempre il gusto. Ce qui est étonnant, je veux dire, È parce qualcosa que di stupefacente. la plupart du temps, quand vous mangez quelque chose, ça a le goût la même chose tout le temps. In genere Mais quando là, uno mangia qualcosa ha lo stesso gusto tutto il tempo. alors ça m'a tellement marqué que je suis revenu le lendemain pour manger le gargouillou, Quindi mi ha talmente stupito che sono tornato il giorno dopo per rimangiare il gargouillou, pour voir si ça me faisait le même per effet. vedere se mi faceva lo stesso effetto. Et donc voilà, c'est ça dont je voulais parler sur les émotions. Quindi sulle emozioni sono queste le cose che volevo raccontare. Oui, mais ça va, j'y arrive. Non sono solo che si perde ogni tanto un pezzo. Oui, après ça. Alors le dernier exemple que je cite, L'ultimo esempio che cito, c'était un peintre que vous connaissez, c'est Joseph Miller Turner, qui est un peintre anglais, è un pittore inglese, Turner, et qui, le jour de l'accrochage dans une galerie à Londres, et il est là, il met sa peinture au mur, che il giorno in cui c'è un'esposizione a Londra in un museo, mette il suo quadro al muro et puis il s'aperçoit que sa peinture disparaît parmi rende les autres conto- œuvres. si rende conto che la sua opera, in mezzo a tutte le altre opere, si perdeva. Alors la peinture, c'est une grande peinture qui représente une marine avec un bateau, la mer en furie, Il quadro è un quadro che rappresenta un'immagine di mare con un battello. et il a une intuition de génie È un'intuizione geniale in quel pour momento. créer l'émotion. Per creare emozione. Il va peindre une bouée rouge au milieu du tableau. Une bouée. Là. Une bouée,
La bouée, c'est... Ah, ok, un salvagente. Va a prendere un salvagente rosso in mezzo al quadro. Ce qui fait que le lendemain, quand les clients, les spectateurs viennent voir, Quindi quello che succede è che il giorno dopo i spettatori che vanno a vedere il quadro on ne voit que le tableau de Turner. non si rendono conto, cioè vedono esclusivamente il quadro di Turner, colpiti da quel dettaglio. Ça, ça s'appelle le talent, ça s'appelle le génie. È il marketing. Questo è il talento, il genio e il marketing, aggiungo io. Alors, quand je parle d'émotion, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que Quando parlo di emozioni, la question qui se pose pour un parfumeur, c'est comment créer des émotions, puisque la finalité, la c'est domanda des di émotions. è come creare le emozioni, perché alla fine si creano emozioni. Alors, j'ai pas d'extrait ou d'absolu, j'ai pas d'extrait de surprise, j'ai pas d'extrait de joie, j'ai pas d'extrait de peur. Non può utilizzare estratti di gioia, estratti di paura, estratti di D'exaltation, de mélancolie. di malinconia. Ah, j'ai pas d'extrait de ça. Non esistono estratti di queste cose qua da utilizzare. Ouais. Par contre, je sais créer des sensations. Però so creare delle sensazioni. Alors, pour créer des sensations, j'ai à ma disposition, Per creare delle sensazioni metto a on va venir vraiment disposizione dans la création là, mais j'ai deux choses à ma disposition, c'est à la fois des produits naturels et des produits chimiques. lui ha a disposizione due categorie di prodotti naturali e prodotti di derivazione sintetica o chimica. Et tous les deux parlent différemment à l'esprit. E tutte e due parlano in modo differente allo spirito. C'est là où j'en viens au parfum. Les produits naturels, ils sont à peu près les mêmes depuis plus d'un siècle. I prodotti naturali sono più o meno gli stessi da più di un secolo. Il y en a une dizaine qui ont disparu, une dizaine qui s'est Una decina che ajoutée. sono spariti, una decina che sono aggiunti. Les techniques d'obtention ont changé. Le tecniche di estrazione sono cambiate. Avec quelque chose de très très intéressant, c'est que au plus les techniques d'obtention se sont développées, au plus les hommes sont allés vers se rapprocher de la nature. Quindi più le tecniche di estrazione sono cambiate, più l'uomo si è avvicinato alla natura. L'exemple de la nature était l'exemple fort. L'esempio della natura era l'esempio forte, quello base. Mais on pourrait se poser la question pourquoi? Il n'y a pas une nécessité de se rapprocher de la nature, mais Perché questa necessità di avvicinarsi così tanto alla natura? voilà, les hommes avaient besoin de se rapprocher de la Però nature. gli uomini avevano bisogno di avvicinarsi alla natura. Là où je vais vous amener, c'est que quand j'utilise du jasmin, Vi voglio spiegare che quando utilizzo del gelsomino, le jasmin sent le jasmin. il gelsomino sa di gelsomino. C'est sa raison d'être. È la sua ragione di essere. Je ne peux rien faire à ça. Non posso fare nulla contro questo. Il s'impose à moi. Si impone a me. Donc je suis sous son contrôle. Quindi io sono sotto il suo controllo. Le jasmin me dit jasmin. Et moi, Il gelsomino mi dice je suis obligé gelsomino. de baisser la tête et de dire bah, j'accepte que tu me dis jasmin. E quindi quando mi dice gelsomino, io non posso fare altro che abbassare la testa e accettare che lui mi dica gelsomino. Alors évidemment, il y a des jasmins qui sont de différentes origines. Ci sono gelsomini di differente origine, Il y a des jasmins de différentes extractions, di différentes differenti botaniques. estrazioni, di differente categoria botanica, Mais à la fin, ce sont que des nuances de jasmin. ma alla fine non sono che delle sfumature di gelsomino, Ça reste toujours du jasmin. ma è sempre gelsomino. Quand je me rebelle, parce que j'aime bien me rebeller, Quando io mi ribello, perché amo ribellarmi, je travaille sur le jasmin et je demande de me faire un jasmin, je me faire modifier techniquement un jasmin pour enlever la tête, le fond, enfin bref, pour le quando lavoro il modifier. gelsomino il giorno dopo magari io mi ribello e cerco di togliergli la testa, di togliergli il fondo, cambiare, modificarlo. Et à la fin, ça sent toujours le jasmin. E alla fine sente sempre il gelsomino. Bon. C'est ça le problème des produits naturels. Les produits Questo è il naturels problema del imposent... prodotto naturale che impone il suo essere. Ouais, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je crois que je suis clair. Alors, on continue. Les chimiques. Parlons des chimiques. Parliamo degli ingredienti chimici. Les chimiques naissent au milieu du XIXe siècle Nascono a metà del XIX secolo. et la chimie ne reproduit pas la nature mais la complète. La chimica non riproduce la natura, ma la completa. Les molécules ne disent rien de ce qu'elles sont, Le molecole non dicono niente di quello che sono,
puisque entre le jasmin et l'acétate de benzyle c'est une molécule chimique. Perché tra il gelsomino e l'acetato di benzile è una molecola chimica. Alors quand vous sentez l'acétate de benzyle, Se sentite l'acetato di benzile, la plupart du temps les gens me disent ça sent la banane. la maggior parte della gente mi dice sa di banana. On est loin du jasmin. Siamo lontani dal gelsomino. Et pourtant c'est un des constituants du jasmin. Ma l'acetato di benzile è uno dei costituenti del gelsomino. L'avantage de l'acétate de benzyle, Il vantaggio dell'acetato di benzile c'est que si je l'associe avec une autre molécule, è che se io l'associo a un'altra molecola, je peux en faire une odeur de jacinthe, posso fare il giacinto, je peux en faire une odeur de poire, posso fare un odore di pera, je peux en faire une odeur de lys, posso fare il giglio, de framboise. di fragola. C'est la notion de 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que È la nozione di 1 plus 1, 1 plus 1, 1, 1 plus 1, ah, più 1, et équal 1 più 1 uguale a 3, et pas 2, e non 2. c'est-à-dire une chose différente. Là, ça devient vraiment intéressant, Questo aspetto diventa molto interessante. parce que là, c'est pas la nature qui m'impose, c'est moi qui dirige. Quindi in questo caso non è più la natura che mi impone, ma sono io che dirigo. Comme les chimiques sont des odeurs abstraites, Come le molecole chimiche sono degli odori astratti, elles me permettent d'évoquer autre chose que les odeurs naturelles, autre chose que des choses que vous connaissez. permettono di evocare altre cose di ciò che è naturale, altre cose che voi conoscete, che noi conosciamo. Les molécules chimiques me permettent de créer à la fois Mi permettono di creare talvolta, de la dureté, du rêche, du dur, du posso mou, fare qualcosa di spesso, di duro, di molle, du souple, di delicato, di soffice, etc., etc., etc. Et on s'aperçoit que, ah bah oui, mais ça c'est intéressant, puis on n'est plus dans la représentation de l'odeur. ci siamo resi conto che C'est une autre interessante. manière de penser le Non parfum. sono più la rappresentazione solo di un odore, ma è un altro modo di rappresentare il profumo. Et c'est donc cette combinaison à la fois de produits naturels et de produits chimiques, E in questa combinazione di prodotti naturali e chimici, c'est ça qui me permet de créer. è questo che mi permette di creare. Mais jusque-là, je suis resté au niveau de la sensation. Ma fino là io resto a livello della sensazione. C'est-à-dire que je ne suis pas encore dans l'émotion. Che non sono ancora arrivato nell'emozione. L'émotion, elle se fait à partir du discours, c'est-à-dire à partir du style, L'emozione si fa partendo dal discorso, partendo dallo stile, à partir du moment où où j'écris mon récit. nel momento in cui io scrivo la mia recita. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la rose sent la rose, E io quello che voglio dire è che la rosa sa di rosa, mais si je compose différemment la rose, c'est-à-dire que ma se si je io la l'écris compongo différemment, differentemente, cioè in modo differente, cioè se io la scrivo qualcosa di diverso, d'un seul coup, in un solo colpo je vais créer de l'émotion. io vado a creare Et un'emozione. c'est dans le récit que je crée l'émotion. Ed è in questa recita che io creo questa emozione. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver une écriture, un style, une manière de faire Quindi qui è fait importante que, trovare uno stile di scrittura, un modo di fare, et de se libérer complètement de à la fois des sensations e liberarsi totalmente dalle sensazioni pour arriver à l'écriture, per arrivare alla scrittura, pour arriver au parfum. per arrivare al profumo. Parce que les jeunes parfumeurs, quand ils arrivent, Perché i giovani profumieri quando ils cominciano, quando arrivano, alors ils sont très contents de mélanger quelques sono molécules, contenti quelques di essences, mischiare qualche molecola per creare dei profumi, et puis ils me font sentir en me e poi disant, mi fanno sentire quello che hanno fatto. alors je leur dis, oui, Oui, e io dico sì, ça sent la rose. si sente la rosa. Mais qu'est-ce que tu voulais raconter? Ma che cosa volevi Ma la raccontare con rosa. questa rosa? E non mi dicono la rosa, C'est pas suffisant. non è sufficiente, C'est pas encore un parfum. non è ancora un profumo. C'est un mélange, È come dire, una miscela, mais ce n'est pas encore un parfum. ma non è ancora un profumo. Pour vous expliquer alors ce que c'est qu'un parfum, Per spiegarvi pour che aller cos'è dans un profumo, pour aller dans l'histoire, je vais parler du jardin en Méditerranée, de la création du jardin en Méditerranée. per andare nella storia vi racconto che cos'è un giardino mediterraneo e come è nato un giardino mediterraneo. Le jardin méditerranéen, je vous parle du jardin méditerranéen pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la Méditerranée
c'est nous. Parlo del Giardini Mediterranei per più ragioni. Uno, perché il Mediterraneo siamo noi. Oui, c'est moi aussi, je suis aussi méditerranéen. Siamo tutti noi, perché metà italiana. Oui, piémontais. Piemontese. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est le jardin en Méditerranée qui m'a permis de rentrer chez Hermès et de devenir le parfumeur d'Hermès. Quindi anche perché grazie a un Giardini Mediterranei che gli ha permesso di approcciare il mondo Hermès e poi di diventare il creatore delle fragranze Hermès, esclusivo. À l'époque, j'étais plus jeune, plus intelligent. Dice ero molto più giovane e intelligente. En 2003, passé en 2003, en 2003, la maison Hermès a choisi comme thème de l'année la Méditerranée. Nel 2003 la Maison Hermès aveva scelto come tema dell'anno 2003 il Mediterraneo. Alors il faut que vous sachiez un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas Hermès, enfin, vous connaissez le nom d'Hermès, mais vous ne connaissez pas forcément comment ça marche. Sicuramente conoscete il nome Hermès, ma non conoscete magari come funziona all'interno di Hermès. Jean-Louis Dumas avait une idée, avait une idée superbe, géniale, qui était chaque année, il décidait d'un thème. Et le thème était repris par tous les artistes de la maison, les artisans, et avec quelque chose absolument qui était très malin, très intelligent, c'est qu'il faisait venir dans son bureau les artistes de la maison Hermès en leur disant, écoutez, cette année, le thème, c'est tel thème. Si vous voulez travailler là-dessus, vous travaillez. Si vous ne voulez pas travailler, ne travaillez pas dessus. Vous êtes libre de faire, parce que je préfère que vous travaillez bien. Oui, je sais. Dunque il modo di fare, il modus operandi era il seguente: il proprietario, il responsabile decideva il tema dell'anno e chiamava nel suo ufficio tutti gli artisti nei vari domini ai quali erano destinati per spiegargli il tema dell'anno e poi diceva loro: questo è il tema dell'anno, siete liberi di decidere se volete lavorare su questo tema o se non volete lavorare su questo tema. Se ne vuole fare fe? Ah, boh. Non rischiavano il posto di lavoro, cioè potevano dire non lo faccio. Donc en 2003, le thème c'est la Méditerranée. Quindi nel 2003 il tema è il Mediterraneo. Et je suis invité par la présidente des parfums à faire un parfum sur le jardin en Méditerranée. Quindi è invitato dal responsabile dell'area profumi a creare una fragranza. Je suis pas encore chez Hermès. Ma non era ancora per Hermès, era una committenza, cioè gli era stato dato l'incarico. Simrise. Lavorava per Simrise, per un'azienda essenziera. Et pour réaliser ce parfum-là, je suis invité à rencontrer une dame qui s'appelle Leila Manchari. E per realizzare questo tema sono invitato a incontrare una signora chiamata Leila Manchari. Leila Manchari, c'est une merveilleuse femme. Che è una donna meravigliosa. Qui a aujourd'hui plus de 90 ans. Che oggi ha 90 anni. Et qui faisait toutes les vitrines de chez Hermès. E che si occupava di tutte le vetrine di Hermès. Elle est tunisienne. Una tunisina. Et elle a un très joli jardin à Hammamet. E a Hammamet lei ha un bellissimo giardino. Voilà. Et donc, je devais rencontrer Leila Manchari pour avoir l'accord de Leila Manchari pour visiter le jardin. Quindi ho dovuto incontrarla per avere il permesso, l'accordo per poter visitare il suo giardino. Donc, je vais faire court. On s'est rencontrés. Ci siamo incontrati. Ça s'est à peu près bien passé. Ed è stato molto bello, è passato facile. Okay. Et puis, quelques temps après, me voilà dans son jardin à Hammamet. E quindi qualche tempo dopo sono partito, sono andato a Hammamet a visitare il suo giardino. Alors, j'étais pas seul quand je suis arrivé à Hammamet parce qu'à la fois, il y avait la présidente des parfums, il y avait la directrice marketing. Non era solo perché c'era la presidente del MES, la direttrice marketing. Et puis, Jean-Louis Dumas a eu une idée superbe au dernier moment. Il a dit, j'envoie mon équipe cinéma. E Jean-Louis Dumas, il proprietario, ha mandato un'equipe cinema, come dire, una sorpresa dell'ultimo momento, ti mando un'equipe cinema che riprenderà tutto il tuo soggiorno. Parce que j'aimerais bien voir comment il travaille ce mec-là. Perché vorrei ben vedere come lavora questo, è una forma di controllo. Per vedere come lavora Jean-Claude Ellena. Donc j'arrive dans son jardin, c'est un immense jardin. Quindi sono arrivato in questo giardino, che è un immenso giardino. Et
Alors, la surprise, c'est que le jardin est sous les arbres. Il y a beaucoup d'arbres. Et en Tunisie, j'étais surpris, c'est que les jardins poussent sous les arbres. Praticamente il giardino è coperto dagli alberi, è sotto gli alberi, ma questo giardino spinge comunque da sotto gli alberi. La raison de cela, c'est que le soleil est tellement fort, la Il chaleur est sole tellement è forte, talmente forte, il calore è talmente forte, qu'on ne peut faire que des jardins sous les arbres. Ça, c'est pas possible. Sinon, quindi non le si può soleil fare altro passe che tout. fare dei giardini sotto gli alberi, altrimenti il sole brucierebbe il giardino. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une dizaine de pans. Les pans, c'est Ah, il pavone, ci sono decine di pavoni qui se promènent dans le jardin. Voilà. che si camminano, cioè ci sono una decina di pavoni che viaggiano liberi nel giardino. Oui. Ils font des drôles de bruit, les pans. Des drôles de bruit. Fanno molto rumore, C'est pas très agréable, no? non. Et puis, il y a un petit chemin comme ça, C'è un piccolo un petit chemin qui fait 300 mètres de long. sentiero di 300 metri Et puis vous descendez quelques marches, vous ouvrez une porte en fer e qualche scalina e poi trovate una porta in ferro et vous êtes sur la mer. e siete direttamente sul mare. L'endroit est magique, l'endroit est merveilleux. Il luogo è magico, è meraviglioso Et on me dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut que tu mettes dans un flacon. e quindi è questo che tu devi mettere dentro un flacone. Mi dicono questo che tu devi mettere dentro un flacone. Alors c'est pas facile, E non è facile, c'est vraiment pas facile. non è Donc, facile. les nuits sont plutôt blanches, je dors Quindi pas. le notti sono state piuttosto bianche. Les gens de marketing sont merveilleux parce qu'ils me cueillent des fleurs, ils viennent et ils me disent, tu mets ça dans le parfum. Quelle del marketing erano molto gentili perché raccoglievano dei fiori, venivano e mi dicevano to, metti questo dentro il profumo. Alors je suis plutôt poli, mais ils commencent à Io m'énerver sono vraiment. educato ma cominciavo anche a innervosirmi, Donc ça se passe assez difficile. quindi era abbastanza difficile la cosa. Et au bout de 2 jours, 3 jours, E al secondo e terzo giorno je parle à Leila Manchari io ho parlato a Leila Manchari et je dis à Leila Manchari, je n'ai pas d'idée. e dice io non ho nessuna idea sul profumo. Alors elle me dit, tu me rassures, E lei mi dice tu mi rassicuri tu es vraiment un artiste. perché tu sei veramente un artista. Dicendomi così dimostri che sei un artista. Alors elle me dit, je vais te donner un conseil. E dice ti do un consiglio. Tu vas dire aux gens de marketing que tu sais. Tu vai a dire a quelli del marketing che tu sai, Comme ça, ils sont rassurés così sono tranquilli et ils vont plus t'embêter. e non ti rompono più le Parce scatole. qu'en fait, ils ont la trouille, Perché la peur. hanno paura, perché loro hanno paura. C'est ce que j'ai fait. Ed è quello che ho fatto. Alors ils m'ont laissé un peu plus tranquille. E quindi poi mi hanno lasciato più tranquillo. Le jour du départ, Il giorno della partenza j'avais toujours pas d'idée. non avevo ancora nessuna idea sul profumo. Et l'idée, elle est venue parce que Leila Manchari avait préparé un plateau avec il y avait des verres de champagne. L'idea mi è venuta perché Leila Manchari aveva preparato un vassoio con dei bicchieri di champagne. Et sous les verres de champagne, entre le plateau et les verres de champagne, il y avait des feuilles de figuier. Tra il piatto e il bicchiere di champagne c'erano delle foglie di fico. Et il y a une jeune femme qui a pris une feuille de E figuier, c'era una giovane ragazza che ha preso una foglia di fico, qui l'a déchirée entre ses mains, l'ha spezzata tra le sue mani, ha cominciato a grattarla tra le sue mani, qui l'a portée à son nez l'ha portata al naso et qui a eu un joli sourire. e che ha sorriso. Et à ce moment-là, In parce quel que momento, tous mes sens sont en éveil, perché dans ces cas-là, quand in je suis quel en caso train lì de tutti i miei création, sensi erano svegli perché ero orientato alla creazione à ce moment-là, j'ai dit, mais l'histoire de la Méditerranée, ça sera le figuier. e in quel momento là ho capito che la storia del Mediterraneo, il filo conduttore di questo profumo sarà il fico. Ça paraît très simple, Sembrava molto semplice, mais la création, c'est savoir choisir. ma la creazione è saper scegliere, Ouais, c'est le choix, vraiment le choix. è fatto di scelte. Et le choix, il faut qu'il soit fort. E le scelte devono essere forti Le choix, il faut qu'il dise quelque chose. e le scelte devono dire qualcosa. Le figuier, c'est la Méditerranée pour moi, dans le sens où, symboliquement, Il fico è il Mediterraneo per me, nel senso che simbolicamente tout le pourtour de la Méditerranée tutto a des il- figuiers. tutta l'area del Mediterraneo ha delle piante di fico. J'aurais pu prendre l'olivier, Potevo prendere l'olivo,
Mais ici dans la salle, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui connaît l'odeur de la fleur des oliviers. Ma molta gente qui probabilmente non conosce l'odore del fiore della pianta di olivo. Alors je vais vous dire, la fleur d'olivier sent le jasmin. Il fiore dell'olivo sa di gelsomino. Mais il faut que... C'est tout petit une fleur de jasmin. È molto piccolo il fiore Mais dell'olivo. la prochaine fois que vous voyez les oliviers en fleurs, sentez les oliviers. La C'est très prossima délicat. volta che vedrete un olivo in fiore, sentite il fiore, è molto delicato Et c'est une petite odeur de jasmin. ed è un piccolo odore di gelsomino. Donc le figuier, ça marche mieux. Quindi il fico era molto più pratico. Le choix était fait. La scelta era fatta. Je pouvais dormir, Potevo dormire, je pouvais rentrer. potevo ritornare. Donc je suis rentré à la maison. Quando sono rientrato, C'était un dimanche. Le Alors, dimanche, j'ai écrit l'histoire du parfum la domenica ha scritto la storia del profumo, un testo que j'allais faire. che avrei fatto. J'ai fait un petit récit. Ho fatto un piccolo testo, un piccolo racconto. Je peux même le dire. Je le laisse là. C'è dal libro, sì. Ah oui, c'est dans le livre. Il est où? Tu veux que tu arrives à traduire ça? Tiens, tu peux le traduire. Au moins là, c'est celui-là. C'est ça? Oui, c'est lui. Il giardino di Leila è un romanzo popolato da personaggi, da personalità. Hanno soggiornato a volte qualche giorno, ma ci abitano ancora. Anche quando noi camminiamo tutte e due lungo la sabbia, io ho paura di incontrare le ultime tracce dei loro passi. E qui tutto è anarchia, gli alberi e gli arbusti, l'ombra e la luce, niente è ordinato, tutto è libero. Niente di violento, tutto è molto accogliente. E se una ghirlanda rossa di bougainville si lancia all'assalto di un cipresso, non è che per fermare la sua austerità. Ma ecco, io non sono un romanziere, io sono compositore di profumi e ho qualche ora per captare l'odore del giardino, racchiuderlo all'interno di un flacone e offrirvi il potere di aprirlo secondo i vostri desideri. Questo giardino è bien l'espressione del Mediterraneo, uno spazio dove si miscelano mille cose ogni volta. O il vegetale o dove il vegetale abbraccia e lega la storia, dove delle colonne greche sono circondate da alberi, o dove dei boschetti di l'acanthe, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'acanthe. Ah. Oh, ok, dei boschi di acanti si nascondono dei frammenti di capitelli corinzi, ma il profumo si prende il gioco del tempo, così non può essere preso seriamente. Grazie. Il est vraiment bon. Hein? Senza paracadute, lo sapevo che era senza paracadute, questa traduzione. Sans parachute. Hein? Parachute. Viene a gioco, dici? Non. C'est fini. Et en faisant cela, en écrivant cela, j'ai envoyé donc ce texte-là à la présidente des parfums Hermès. Ho inviato questo testo alla presidente dell'area profumi di Hermès. Et en fait, ce que je faisais, c'est je définissais le cadre. E in effetti quello che avevo fatto era avevo definito il quadro. Mais c'est moi-même qui définissais mon cadre. Ma ero io stesso che definivo il mio quadro. Et pas le marketing. E non il marketing. 3 jours après, le parfum était fait. 3 giorni dopo il profumo era fatto. La présidente des parfums m'a téléphoné dans la semaine pour me demander quand est-ce que je pourrais présenter le parfum. La presidente mi ha telefonato per sapere quando potevo presentare il profumo. Je lui ai dit dans 3 semaines. Gli ho detto tra 3 settimane. Parce que si je lui avais dit tout de suite, elle m'aurait dit non, c'est pas possible. Perché se io avessi detto che era già pronto mi diceva non è possibile. No, ensuite tu devi dimostrare che tu travailli. Eh oui. Poi doveva mostrare che lavorava sul progetto, insomma. Et 3 semaines après, je suis allé à Paris. 3 settimane dopo sono andato a Parigi. Ils ont senti le parfum. Hanno sentito il profumo. Et l'après-midi, on est allé voir Leila Manchari. E il pomeriggio siamo andati a incontrare Leila Manchari. Et Leila Manchari a senti il parfum. E lei ha sentito il profumo. Et elle a fait ah! E lei ha detto ah, ça sent mon jardin. traduco in italiano se.
Oui, c'est très bien là. C'est mon giardino. C'est mon jardin. È il mio giardino. Voilà. C'était fini. Quindi era fatto. Alors, pour illustrer ce que je vous ai dit là, je vais vous montrer j'avais prévu le film. Oui, oui, le film le film a été tourné pendant que j'étais chez Leïla. Il n'a pas été fait après, il a été fait pendant. Hein. Le parfum n'était pas encore fait, mais voilà. Et ça. Alors, je suis un peu plus jeune là-dessus, mais. Nel frattempo, insomma, cerchiamo di sistemare questa video. Se qualcuno poi ha delle domande da fare al maestro potete scriverle, così insomma Roberto le traduce. C'è qualcuno che ne ha già pronte? Sì? Sì, la può scrivere? Sì. Va bene. Il video per mettere alla fine, il video possiamo mostrarlo dopo, non è un problema. Possiamo intanto procedere con le domande. Avete delle domande? No, ma anche con il microfono, se volete. C'è qualcuno che ha domande? Sì? Volevo sapere la differenza tra creare un profumo per una profumeria d'artista e invece per un marchio, diciamo, Commerciale. Ah sì, parla vero. Chiede di sapere se c'è una differenza nel momento in cui lui deve creare un profumo per un marchio commerciale o per un marchio più della profumeria artistica o di nicchia, insomma. Alors pour répondre, il faut que vous compreniez une chose, c'est que chez Hermès, j'étais le parfumeur d'Hermès, mais ça veut dire que j'avais la direction artistique de la maison, j'avais la direction artistique des parfums. Ce qui veut dire que c'était moi qui choisissais les parfums qu'on allait mettre sur le marché. Quindi quando per Hermès era lui a dover decidere i profumi che doveva lanciare, non c'era marketing e decideva lui. Donc les règles que j'avais mis quand je suis rentré chez Hermès, Quindi le regole che lui aveva messo quando era entrato in Hermès, et qui faisaient partie de la négociation, che facevano parte della negoziazione, c'était que chez Hermès, le parfumeur décidait avec la présidente des parfums du choix du parfum qui se mettait sur le marché. era che il profumiere decideva assieme alla responsabile dell'area profumi il profumo da mettere sul mercato. Et la deuxième chose qui est importante chez Hermès, c'est que nous ne faisons pas de test de marché. E la seconda cosa importante è che non venivano fatti dei test di mercato. Donc c'est une décision à 2 personnes. Quindi era una decisione limitata a 2 persone. Ce qui veut dire que je prends la responsabilité du parfum Significa che prendevo la responsabilità del profumo. qui est produit sur le marché. Quand vous êtes dans l'industrie, Quando siete invece nella parte industriale, la décision est prise par le marketing è presa per il marketing. et la décision est orientée par les analyses de marché. Quindi la decisione viene presa dal marketing e dalle analisi di mercato. Ce que pour moi, j'appelle ça un travail au rétroviseur. Un travail au rétroviseur. Quindi è come se fosse un lavoro in retrovisione. Parce qu'on regarde ce qui marche et en fonction de ce qui marche, on le fait. Si guarda quello che funziona nel mercato e si crea in conseguenza a questo. Donc ça fait forcément 2 approches très différentes. Quindi sono 2 approcci totalmente differenti. J'ai une question pour toi. Qualcuno ha altre domande? Se no ce n'ho io. Devo sapere qualche cosa in merito alla collaborazione con Lumal e il profumo che ha creato Angélique sulla Io volevo sapere quelque chose sulla creazione di Angélique con le pluie pour mal. che cosa parlerei, Come come è arrivato a creare. Come anche arrivi a creare Angélique? Vuole sapere, l'avete sentita la domanda? La domanda era se voleva sapere nella sua collaborazione, nella collaborazione di Monsieur Léna con Frédéric Malle e la creazione di Angélique sous la pluie, qual è stata l'ispirazione? Alors, pour Angélique sous la pluie, Angélique sous la pluie, c'est pas une femme sous la pluie. Angélique sous la pluie non è una donna sulla pioggia.
On a cru pendant très longtemps que c'était... Enfin, il y a beaucoup de gens qui croient que c'était une femme sous la pluie, mais c'est pas ça du tout. Molta gente pensa che sia una donna sotto la pioggia, ma in realtà non ha niente a che vedere, non è una donna sotto la pioggia. Même si ça fait très joli, mais c'est pas ça. Anche se è molto bello, non è questo. Angélique sous la pluie est née d'une visite dans les jardins d'un monsieur que Lucien et moi-même nous aimions beaucoup, qui est Jean Laporte. Tutto è nato dalla visita di un giardino di un signore che lui e Lucien conoscevano e amano molto, che era Jean Laporte. Et il avait un très 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 beau jardin. Che aveva un giardino molto bello. Et on était invités chez lui, et puis il me dit, écoute, je te fais visiter le jardin. Siamo stati invitati da lui e lui ha detto, guarda, vi faccio visitare il mio giardino. Ce jour-là, il pleuvait un petit peu. Quel giorno là pioveva un po'. Alors on s'est mis un imperméable, des bottes. Ci siamo messi là. Et puis on a visité, degli stivali. Et puis on a visité le jardin, et puis il y avait dans son jardin, il y avait des grandes angéliques. Abbiamo visto il suo giardino e c'erano delle piante di angelica. Et j'ai pris une feuille d'angélique, je l'ai preso una foglia di angelica. J'ai froissé dans la main. L'ho, come dire, sfregata tra le mani. Et l'odeur m'a séduite. E l'odore mi ha sedotto. Alors j'ai consigné ce que je sentais sur une feuille de papier. Ho consegnato quello che io sentivo su un foglio. Et ça a été, c'est comme ça que c'est parti. Voilà, ed è così che è cominciato. Altre domande? E fin dopo. Arriva. Et dans ton parcours créatif, tu as... Ti voglio chiedere se nel percorso creativo, nel senso quando hai dovuto lavorare, prima di lavorare per Hermès, dove abbiamo visto che invece era lui a decidere la fragranza da realizzare, sapere se quando prima lavorava per aziende committenti, se ha dovuto creare un profumo su indicazioni strette da parte di chi voleva fare il profumo, che fosse un profumo che lui non amava fare. Si tu as jamais dû créer un parfum pour quelqu'un qui te demandait que tu n'aimais pas faire. Ah oui, ça m'est arrivé une fois. Sì, è arrivato, è successo. Je ne dirai pas le nom du parfumeur ni le nom du parfum. Non dirà mai il nome dell'azienda, il nome del profumo. Donc j'ai eu une demande comme ça de parfum. Sì, voi avete avuto una domanda così per di profumo. J'ai fait quelque chose et le patron de la société m'a dit, écoute, Ho fatto qualcosa, ma il proprietario della società, je le veux plus puissant. io lo voglio più potente. Et le parfum était très très animal comme odeur. Il profumo era molto animale come odore. Et il ne le trouvait pas assez puissant, alors il m'a demandé de le faire beaucoup plus puissant. Non era sufficientemente potente, mi ha chiesto di farlo più potente. Alors c'était absolument terrible parce que Era terribile. il avait un grand bureau, un immense bureau. E lui aveva un grande ufficio. Et alors il était à un bout du bureau, moi je rentrais à la porte de l'autre côté et il me dit, quand tu rentres, je veux sentir le parfum sur toi. Quindi gli ha detto proprio che l'ufficio era molto grande e quando lui entrava nell'ufficio gli ha detto io voglio che quando tu entri in questo ufficio grande si senta il profumo. Et tant que tu n'arrives pas à faire ça, E se non riesci a farlo, je le prends pas. io non lo prendo. Fintanto che tu non riesci a farlo così non lo prendo. Alors j'ai voulu montrer que je savais faire. Quindi io ho voluto dimostrare che ero in grado di farlo. Alors j'ai fait tout en sachant que c'était absolument dégueulasse. L'ho fatto sapendo che era terribile. Le parfum a été lancé. Il profumo è stato lanciato. Ça a été un flop terrible. È stato un flop terribile. Ce que j'ai gardé quand même en mémoire, c'est que le président de la société est venu me voir en me disant « c'est ma faute ». Quindi la cosa che mi ha fatto poi piacere è che il presidente della società, quando l'ha incontrato, ha detto è stata colpa mia. Et moi, de mon côté, je me suis juré de ne plus jamais recommencer. E io da parte mia ho detto mai più. Mai più. J'ai jamais recommencé. Je veux dire, si aujourd'hui, si je n'aime pas ce que je fais, je ne le fais pas. Et je dis à la personne, allez voir quelqu'un d'autre, mais pas moi. Quindi ha detto, in questo caso qui avrebbe detto, forse di nuovo è capitata l'occasione di fatelo con qualcun altro, non più con me. Domande? First. Sì. Ah, io so, come traduzione first.
Cioè, sembrava un po' generica come domanda, first. Il faut lire le livre, hein. C'è tutto nel libro, c'è tutto nel libro. Alors, l'histoire de First, c'est que il y a encore un rapport avec Lucien. Moi, je suis en Amérique, Lucien est à Paris, et puis on échange comme ça, mais on ne change pas par mail, hein, on s'écrit de temps en temps comme ça. Lui era in America, À l'époque, on s'écrivait. insieme in Francia si scambiavano rapporti epistolari, lettere. Alors, moi, je rentre des États-Unis, je vais à Paris, et Lucien Lucien qui était à Paris, e Lucien repart à Genève riparte per Ginevra chez Givaudan. per andare a lavorare da Givaudan. Alors, Lucien venait de faire Elle de Lubin, Lucien aveva appena fatto Elle di Lubin, donc j'étais très envieux, quindi era invidioso, parce que moi, j'avais encore rien fait. perché io non ho ancora fatto nessun profumo Il est allé plus vite que moi. e lui andava più veloce di me. Et il m'a laissé un projet qui était un projet Van Cleef & Arpels. E mi ha lasciato nelle mani un progetto che è un progetto per Van Cleef & Arpels. C'était un début, hein. Et alors, l'inizio. le Van Cleef & Arpels à l'époque, c'était une personne, Van Cleef & Arpels all'epoca era solo una persona, et la société n'existait pas encore, Van Cleef & Arpels. la società non esisteva ancora Van Cleef & Arpels. Cette personne E questa persona avait des liens avec les gens de chez Van Cleef & Arpels. aveva dei legami con la gente di Et Van les Cleef & avait, Arpels il les avait convaincus qu'on pourrait faire un parfum sous le nom de Van Cleef & e Arpels. li aveva convinti che si poteva fare un profumo con il nome Van Cleef & Arpels. Donc la famille était d'accord. Quindi la famiglia era d'accordo, De son côté, il cherchait un financement. lui da parte sua cercava un De finanziatore l'autre côté, il cherchait un parfum. e poi cercava un profumo. Et on était en concurrence. Il y avait plusieurs parfumeurs en concurrence. Il y avait Givaudan qui travaillait, IFF qui travaillait, Fermier qui Non era travaillait. l'unico, era in concorrenza con altri, tante aziende essenziere erano coinvolte nel progetto. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour lui. Quindi è così che ho cominciato a lavorare per lui. Donc il passait à peu près tous les jours au laboratoire pour sentir les essais. Passava tutti i giorni in laboratorio per sentire le prove Et il faisait les essais sur sa femme. e faceva poi le prove su sua moglie. Alors, à l'époque, je veux dire, entre ma manière de penser, le parfum à l'époque et aujourd'hui n'a plus rien à voir. Quindi il modo di pensare dell'epoca e di oggi non ha più niente a che vedere. Donc à l'époque, j'étais très impressionné par le marché et donc j'analysais le marché, je regardais ce qui se passait. Et j'étais une éponge. All'epoca io guardavo quello che succedeva sul mercato ed ero come una spugna. J'étais une éponge, ça veut dire que je savais faire très rapidement un 5 de Chanel, je savais faire un Fiji, je savais faire un air du temps, je savais tout faire. Quindi io sapevo riprodurre Chanel 5, l'Air du Temps, sapevo riprodurre le fragranze. Donc quand vous sentez le First, il y a tous ces parfums qui existent dans le First. Quindi quando voi sentite First, tutti questi profumi, Je l'ai tout mis, ci ho messo tutto dentro. tout. Tu mi. Et il fallait trouver quand même, alors il me dit, oui, alors, ça sent bon, mais il me faut une accroche, il me faut quelque chose qui... Ma mi serve qualcosa di diverso. C'est la notion de la bouée, là, de Turner, hein, c'est la même chose. È la stessa cosa, la stessa idea del salvagente di Turner. Il fallait que je Ho trouve ça. bisogno che ci sia qualcosa di più particolare. Et l'idée est venue d'un accord de cassis, de narcisse et de mandarine. L'idea è venuta da un accordo di ripes, di narciso e mandarino. Et ça, c'était nouveau. Ed era nuovo come accordo. Et ça, c'est ma bouée que j'ai mise sur... E quindi il mio salvagente che ho messo dentro Et la bouée m'a sauvé. e mi ha salvato. Et alors, il y a eu un moment terrible avec lui, c'est qu'il me dit, mais je C'è le stato un sens, momento terribile con lui je le sens pas assez. perché mi diceva io non lo sento a sufficienza. La plupart du temps, les gens, quand ils jugent un parfum, jugent sur la performance. La maggior parte della gente quando giudica un profumo giudica la performance. À 90%, c'est la performance. C'est-à-dire, Al il faut que je le sente, il faut que je le 90% sente. è la performance, io devo sentirlo, si deve sentire, è un profumo che si deve sentire. Alors il me dit, écoute, je prends ma décision demain et ton essai n'est pas assez performant, je ne le sens pas assez. Ce soir, tu me donnes un dernier essai, je l'essaye sur ma femme. Si ça marche sur ma femme, je prends ton parfum. Quello di oggi non va bene, ne prendo ancora uno stasera, ci prendo ancora un giorno per pensarci, se domani mattina lo sento su mia moglie, prenderò il tuo profumo. J'ai jamais été en travail là.
J'ai beaucoup travaillé Ah, ci ha lavorato dans la molto, journée. non ha mai lavorato così tanto in un giorno solo. Et je lui ai donné l'essai Quindi gli ha dato la prova la sera et j'ai attendu, voilà, j'ai attendu e ho jusqu'au aspettato il lendemain. giorno dopo che cosa poteva succedere. Et le lendemain, il m'a dit, j'accepte. E il giorno dopo mi ha detto accetto. Voilà. Sa femme sentait bon, l'oreiller sentait bon. Quindi il cuscino si aveva un buon profumo, lei aveva un buon profumo Et je pense que la nuit avait été très bonne pour lui. e la notte è stata perfetta per lui. C'est important aussi. È molto importante, è molto importante anche quello. Mira, Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parlare a canzone di First. Ah no, tu parlare a canzone di First. Ah, sempre ok. Nel libro scrive ad un certo punto che con la creazione di questa fragranza, di First, si rese conto che era più facile giudicare una performance che non un'emozione. Se ne è reso conto proprio in questo caso qui, nella creazione di First. E volevo chiedergli se è ancora così oggi, nel mondo della profumeria per lui, oppure qualcosa è cambiato. Donc, tu as dit que c'était plus facile juger une performance que sur une émotion. Oui, et tu t'es rendu compte de ça avec la création de First. Ah non, non, pas du non, non. Pas, non, Parce que là, tu l'as écrit Oui, après. oui. Mais c'est encore comme ça dans la parfumerie moderne? Ah, la plupart du temps, c'est la performance qu'on demande. Ancora oggi è la performance più che l'emozione, ma non ha più l'emozione, no? Les décideurs, oui. Ok, si è persa un po' l'emozione, lavorando esclusivamente sulla performance. Ma c'est pas frustrant travailler sulla performance e non sull'emozione? C'est pour ça que je ne travaille plus avec eux. Ah, ok. Quindi ho detto, ma non è frustrante lavorare solo sulla performance e non sull'emozione, ed è per quello che lui adesso si rilassa, in riposo. Oui, alors ça s'explique très bien, c'est-à-dire que quand on fait des tests de marché, Si spiega bene perché quando si fanno dei test di mercato quand on fait des tests de marché, on mesure une performance si misura una performance et on mesure une préférence, e si misura una preferenza, mais on ne mesure pas le désir. ma non si misura il desiderio. Le désir, c'est autre Il chose. desiderio è un'altra cosa. Est-ce que je vais vouloir avoir ce parfum-là? Est-ce que ça va me... Lo voglio quel Est-ce- profumo? Alors, la seule chose qu'on vous demande de faire, lequel vous préférez? La sola domanda che si fa è quale preferite? Alors, je préfère ça. Io preferisco questo. E allora? La scelta è fatta su quello. Ça dit rien, ça. Ça Ma dit questo non simplement dice que niente. vous avez préféré ça. Ça ne dit pas simplement si vous allez l'acheter. Il y a beaucoup de tests de marché qui se font. Il y a des gros groupes qui font énormément de tests de marché et qui, d'un seul coup, lancent le parfum, puis le parfum ne se vend pas. Alors ils ne comprennent pas les résultats des tests de marché. Pardon, j'étais pas dit que si... Non, c'est pas grave. Je répète. Souvent, il y a beaucoup de sociétés, enfin, la plupart des sociétés, quand je dis la plupart, elles font tous des La tests de maggior parte marché. delle società fanno il test di mercato. Et ils lancent le parfum sur le marché, et le Lanciano il parfum, profumo sul mercato et le parfum ne fonctionne e pas. il profumo non funziona. Et il ne fonctionne pas parce qu'en fait, le choix a été fait sur une préférence E non funziona perché la scelta è stata fatta sulle preferenze e dei test di mercato. et non pas sur les désirs. Parce que E non sul mesurer le desiderio, désir, perché misurare il desiderio personne ne sait mesurer le désir. nessuno lo sa misurare il desiderio. Adesso vediamo il video. Allora, Andiamo in video. François. Au départ, l'idée, c'est Véronique qui dit, qui m'appelle dans un. Voilà, on a un projet sur un jardin. Et tu t'es choisi pour illustrer ce jardin, pour créer un parfum autour de ce thème du jardin. On veut te voir. Comment est-ce que ça allait, la sauce allait prendre en même temps? Parce qu'on avait dit que c'est quelqu'un qui talent, c'est
c'est une rencontre de deux personnes. Et alors, on nous a fait nous rencontrer ici. Et j'avais le sentiment vraiment d'avoir mis une annonce matrimoniale sur qu'il fallait que ça marche. C'était évident qu'un jardin en Méditerranée, ça pouvait être celui-là. Parce qu'il faut oublier aussi que je suis vachement à l'enfant de civilisation. C'est deux livres de Méditerranée. Et moi j'ai jeté un peu. Le matin, on est dans des odeurs légèrement vertes, rosées, Oui, fraîches, comme ça, il y a cette limite, voilà. Ouais. Et puis, au plus on évolue dans le temps, au plus ça devient opulent. Ah, ça s'enrichit. Ça s'enrichit. Avec le soleil, hein, c'est fou. Puis ensuite, ça se subtilise. Puis ça crée des états d'âme. J'en peux dans ce parfum de vraiment capter ce qui se passe le matin à 5-6 heures jusqu'à l'opulence, l'ouverture de l'homme. Une journée dans ce jardin. La chambre à fond, tout est là, tout est présent. Et puis petit à petit, on déshabille. On déshabille, on enlève les pétales, on il reste une queue. Tout est là. On est plutôt dans cette histoire-là. Donc c'est à tel point que ce qu'on appelle les notes de fond, si j'en enlève une, dès le départ, on le sent. Dans cette histoire, ce qui me frappe le plus, ce sont les rencontres que certains êtres ont eues à travers ce jardin. Les rencontres avec eux-mêmes, les rencontres avec les gens. C'est pour ça que je dis que c'est un révélateur. Parce que bon, il y a certaines années dans ce jardin, vous avez la Méditerranée bleue, le thème était suivi, on ne pouvait que remonter le chemin et remettre ses empreintes déjà. À une attente. C'est pas donc, oui, la résonance est très très importante. La résonance, au même titre que le chant des oiseaux. Un parfum a une résonance. Et c'est comme ça qu'il se transmet. Il se transmet par vibration, à mon avis. Et que quand quelqu'un passe et qu'il a un bon parfum, tout à coup, c'est une vibration qui passe. C'est pas quelque chose de solide, c'est insaisissable, mais en même temps, c'est présent. Ce jardin était bien ombre-lumière et était très vert, très sombre, très vert, peu olfactif en fait, humide, moite, mais cette notion de vert, de profondeur, de sous-bois, ça c'était quelque chose de plus important. Parce qu'au départ, quand on parle de jardin, dans mon esprit, j'avais tout de suite un jardin flamboyant, un jardin avec des tas d'espèces florales, des tas d'odeurs qui pouvaient être là présentes, et en fait pas du tout. Pour la plupart des gens, ils ont l'impression qu'il suffit que j'ai le nez au vent comme ça, que je me promène dans un jardin pour capter toutes les molécules, et pour les réunir dans un flacon, j'ai créé comme ça un parfum. C'est pas ça un parfum. Pas cette approche-là. Je ne suis pas une machine qui sent, je vais droit à l'humain, je ne suis pas une machine qui sent et qui décote tout ce qu'il y a après. C'est pas ça. C'est toujours une interprétation de ce que je ressens. Mais c'est du ressenti, pas du senti, c'est du ressenti. On est comme ça, on ne sait pas très bien où on va. Ça me rassure ce que vous dites. C'est vrai que Jean-Claude était perdu au début. À la fois, il était très familier, très à l'aise avec toutes les espèces. Et puis en même temps, il se demandait sans arrêt, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais choisir comme entrée? Et comme il fallait vraiment faire un choix pour déterminer quel type de parfum on fait. Toute la difficulté de se trouver une histoire de parfum, une histoire forte,
c'est de trouver un symbole, une image qui va fédérer, qui va tous nous fédérer et qui va nous permettre de dire oui, c'est la Méditerranée. Parce qu'il s'agissait bien d'exprimer la Méditerranée. L'idée était grossière au départ, il a fallu l'affiner. Il y a tout un travail pendant une semaine, que ça. Pas d'autres projets, uniquement ce projet-là. Mais le vendredi, c'est-à-dire 5 jours, la forme était établie. Merci. C'est un peu terrible, à mon avis, ils attendent un enchantement. Donc c'est à moi de trouver le moyen de les enchanter. Parce qu'au départ, dans leur esprit, je pense que l'odeur du jardin, l'odeur de la Méditerranée, c'est quelque chose de beaucoup plus visuel qu'olfactif. Et il va falloir que je trouve le moyen d'enchanter, c'est-à-dire de passer par l'odeur. Donc du visuel, il va falloir que je passe par l'odeur. Il faut manier le langage. C'est pas le langage que je peux faire ça. Elle est déjà bien au Japon. L'enjeu, c'est l'acceptation. Mais c'est l'acceptation terrible, parce que c'est à la fois l'acceptation non pas uniquement du produit, mais de moi-même. Et là, mon attachement, à chaque fois, c'est de regarder les gens réagir, non pas dans les mots, mais dans les yeux. Et ça, c'est par là que je vois si j'ai fait bouche ou pas. Non, c'est gentil. Ah, c'est délicieux. Voilà, tant mieux. On tombe dans C'est l'ombre, sombre, hein. on est dans On est l'ombre. dans l'ombre, c'est ça qui est bien. Et en même temps, on est frais. Je voyage pas mal. Ah oui, parce que là, Voyage. je suis dans le lait volatile Moi, je suis plus dans les bois. et dans les bois. Oui, oui. Plus dans la feuille. Tu Donc, vas venir. je sais pas, ça fait patin, mais ça fait, on se promène un peu dans la garrigue, c'est un peu sec. Sec, là, là, de c'est côté sec. Il y a du sec, mais aussi, c'est doux. Oui, 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 tout à fait. C'est tendre. Ni féminin ni masculin. Ça, Et si c'est c'est féminin ni fantastique parce que masculin. c'était un des paris aussi. F, c'est le A, F, c'est le A, H, c'est avec orange. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est chaud en tête, le F. Ok. Ça, c'est quoi ça? Tel le F. C'est la F. Ben oui. Il est puissant, non? L'entrée. Petit côté acide qui ressort un peu. Il faudra faire attention à ça. Et dans le troisième peut-être là, non? Non. Sur votre peau, il y en a qui je trouve très frais, qui vont très très bien. Ouais, c'est Vous celui-là, l'avez très bien. sur mon tête. Dans ce jardin, il y a eu différentes émotions, différents moments forts. On buvait tous, on s'abreuvait de citronnade à la fleur d'oranger, qui est une merveille. Ça, je crois que ça a dû lui traverser l'esprit. Et nous étions souvent sous un figuier, c'est normal en Méditerranée. Et le thème, c'est un thème de figuier, c'est vrai, mais traité de façon extrêmement délicate, donc relativement nouvelle. Ça, j'en suis persuadée, avec la facture évidemment de Jean-Paul. C'est très important la première réaction. Donc, une fois qu'on a déjà, nous, eu notre première réaction et qu'on fait évoluer le parfum, il faut aussi le faire tester en première réaction à d'autres personnes pour sentir.
Voilà, des allers-retours, c'était important aussi que Leila se retrouve. Noi facciamo anche delle domande e risposte. Devo sfruttare il tempo per le domande e risposte, se c'è chi aveva domande. Sì, Lori? Chiedere se l'emozione è ispirata appunto dal compositore nella creazione, o se esiste anche una gioia operativa. Sì, l'emozione di più seulement pendant la question, aussi, depuis aussi, l'émotion quand l'autre est fini totalement. L'emozione di pendant la question, Allora, avete sentito la domanda? Chiede se l'emozione viene vissuta durante la creazione o se la medesima emozione gioia c'è a prodotto finito. Quindi se, o tutte e due, o tutte e due. enfin, c'est des questions que je ne me pose pas pendant que je crée. Sono delle domande che lui non si fa quando crea. Et je suis en train de construire un récit. Io creo un racconto, costruisco un racconto. Et c'est quand le récit est terminé que Quando il racconto è terminato, je peux voir si ça dit ce que j'avais envie de dire. se questo racconto dice quello che io volevo dire. Après, ce qui est important, c'est la réaction des autres, de l'autre personne. Poi c'è la reazione dell'altra persona. Voilà. Et si la réaction est positive, si la réaction Se la marche, reazione è positiva, funziona, alors c'est que j'ai bien travaillé. allora significa che ho lavorato bene. Mais toute création dépend du regard, et là, du nez des autres. Ma ogni creazione dipende dal naso degli altri. Donc ce que vous allez ajouter, ce que vous allez mettre, ce que vous allez sentir, participe à la création. Quello che gli altri sentono, quello che gli altri vivono come emozione, partecipa comunque alla creazione. Moi, je suis du côté de l'offre. Je vous fais une offre, Lui dice io dalla parte dell'offerta, lui offre et ensuite vous acceptez l'offre ou vous acceptez e pas voi l'offre. accettate l'offerta, amando quel profumo o non l'accettate. Et si j'ai bien travaillé, vous acceptez. Se ho lavorato bene accetterete. C'è qualche altra domanda? Sì? Ha mai creato un profumo lavorando da una materia prima? Cioè una materia prima che l'ha incuriosita tanto e sulla quale lei ha voluto creare la sua emozione partendo da una materia prima. E se possiamo sapere quale? Non, Lei chiede se al di là del percorso creativo che parte dall'emozione, se il percorso creativo è mai partito qualche volta da una materia prima che lui amava particolarmente e su quella poi ha creato un profumo. Ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis le début, c'est que Quello che cerco di spiegare les matières premières ne créent pas des émotions. è che le materie prime non creano emozioni, Les matières premières créent des sensations. creano delle sensazioni. Et que les sensations, il faut que je les transforme en émotions. E lui deve trasformare le sensazioni in emozioni. Alors, je vais faire des choses pour être très explicite. Fa delle specifiche. Si, c'est comme la littérature. È come nella letteratura. Vous avez des mots, Voi avete le parole et ces mots, quand vous les assemblez, vous faites une phrase. e quando voi li riunite le parole fate una frase. Et cette phrase contient une émotion. E questa frase contiene l'emozione. Mais c'est la même chose en parfumerie. Ed è la stessa cosa in profumeria. Les mots sont des odeurs et je Le parole sono gli l'associe. odori e lui associando gli odori Voilà. crea la frase che crea l'emozione. C'est pour ça que je m'intitule écrivain d'odeur. È per questo che si è definito lo scrittore di odori. Dal mondo della parfumeria, gli voglio chiedere se nel mondo della profumeria la semplicità è un valore aggiunto o è un difetto. La semplicità nella costruzione della fragranza, quindi la semplicità della formula, la semplicità del numero degli ingredienti utilizzati. Si vous voulez savoir si la simplicité c'est un valeur ajoutée ou un défaut? Alors, forcément, je vais répondre oui, c'est une valeur ajoutée, Mi dirà forzatamente che è un valore aggiunto, pour la bonne raison que aujourd'hui je compose d'une manière très simple. perché lui oggi compone in una maniera molto semplice. Je vais vous donner des exemples. Do degli esempi. Quand j'ai créé First, Quando ho creato First c'est 160 composants. sono 160 ingredienti. Le jardin méditerranéen, c'est autour de 25 produits. Il Jardin Mediterraneo sono 25 ingredienti. Quindi è passato da 160 a 25. Alors,
Pourquoi faire simple? Perché farlo semplice? Perché lavorare in modo semplice? Simple, ça ne veut pas dire simpliste non plus. Semplice non vuol dire banale, insomma. Ouais. Il faut que ce soit en même temps simple et sophistiqué. Deve essere semplice ma allo stesso tempo sofisticato. Ça, c'est difficile à faire. Difficile da fare. Et l'autre chose aussi, c'est que quand vous sentez le jardin en Méditerranée, que je vous ai parlé du figuier, je vais directement dans l'histoire. Vous sentez ce que je vous ai dit. Quando voi sentite il giardino nel Mediterraneo, sentite il fico, sentite esattamente quello che vi ho detto prima, quello che vi ho anticipato nella storia. Alors, il y a l'histoire, on sent le figuier, on sent les bois, on sent le sous-bois, on sent l'ombre, on sente l'ombra. Et on rentre dans un récit, et c'est un récit que vous pouvez comprendre. Ed è il racconto che voi potete capire. Et alors, soit vous acceptez le récit, soit vous aimez le O voi récit, accettate il racconto e amate il racconto, soit vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'aimer le jardin Méditerranée, siete obbligati ad amare il giardino mais Mediterraneo. au moins je vous raconte une histoire. Alors que, et donc ça me paraît plus intéressant pour le public, dans la mesure où le public, la personne qui sent peut se projeter dedans. Quindi mi sembrava più interessante se la persona si poteva proiettare dentro il profumo. Il peut le comprendre, il peut l'assimiler. Poteva comprenderlo, assimilarlo. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est plus intéressant. E io trovo che sia più interessante. Ensuite, il y a autre chose aussi sur la simplicité, c'est que la simplicité en parfumerie, tous les parfumeurs ne font pas des formules simples, hein, mais la simplicité de la parfumerie a suivi aussi la cuisine nouvelle. Quindi la semplicità della profumeria ha seguito anche il cambiamento nel mondo della cucina. Nel libro fa spesso riferimenti al mondo della cucina e al mondo del profumo. Ou le nouveau roman en littérature. La nouvelle cuisine è un legame che c'è anche, quindi con questo minor utilizzo di materie prime. Et ça vient parce que la parfumerie jusque dans les années 70, est une parfumerie très complexe. Perché la profumeria fino agli anni 70 era una profumeria molto complicata, molto complessa. Et les parfumeurs E i profumieri se veulent des virtuoses. Et la virtuosité, c'est de compliquer les choses. Quindi si definivano anche di virtuosi e la virtuosità significa complicare le cose. Et au plus c'est secret, au plus c'est compliqué, ça donne de la valeur Più è ajoutée. segreto, più è complicato, dava del valore aggiunto. Aujourd'hui, on ne pense pas de la même manière. Oggi non si pensa più allo stesso modo. Aujourd'hui, il faut montrer qu'en étant simple, on peut créer Oggi les bisogna choses. dimostrare che anche essendo semplici si possono creare delle cose. Voilà. Avete domande ancora? Sì? Ha detto che, se ho sentito perché non ho sentito, che il profumo cambia molto una volta che viene messo su pelle, giusto? Ok, che non si sente su mogliette, si ha un'emozione su carta ma cambia su pelle. Oui. Le problème, c'est que, alors, vous n'êtes pas obligé de mettre sur la peau, vous pouvez le mettre sur le vêtement. Il problema è che, cioè, dice, potete anche non metterlo sulla pelle, potete metterlo sul vestito. Et le problème de la peau, c'est que 100 personnes, 100 odeurs différentes de peau. Il problema della pelle è che avete 100 persone e 100 odori differenti di pelle. Et donc, il n'y a pas de réponse là. E quindi non ci sono risposte precise. Pardon? Oui, mais Sì, ma il profumo viene valutato su mogliette, ma poi viene fatto il test su pelle. Ha visto prima che c'erano le persone che lo sentivano su pelle. La scelta poi definitiva viene fatta dopo il test su pelle, non viene scelto il profumo su mogliette. Oui, par exemple, dans le film, vous voyez, il y a deux personnes qui sentent sur la peau. Quindi ci sono due persone che sentivano il profumo sulla pelle. La peau de la présidente était une magnifique peau parce que le parfum était parfaitement restitué. La peau de la directrice marketing était mauvaise. Quindi c'erano già due differenti pelli, la pelle della direttrice del marketing non era una buona pelle che rispondeva bene al profumo, mentre l'altra pelle sì. La chance que j'ai eue, c'est que la présidente avait une bonne peau. La fortuna che ho avuto è che la Presidente aveva una buona pelle, quindi poi ha scelto. Pour ce parfum, parce que des fois ça change. Ho una domanda, nel senso lui prima lavorava per aziende committenti e quindi era giudicato, quindi
il suo lavoro veniva scelto, come in questo caso qui veniva scelto o non scelto da Hermès. Poi dopo, lavorando per Hermès, quando era il naso interno, era lui a decidere i profumi. È un passaggio diverso, prima sei giudicato e poi devi essere tu giudice di te stesso e decidere un profumo o meno. Se è un meccanismo facile o non è un meccanismo facile, giudicare se stessi e decidere se quello è il profumo giusto da lanciare. Si, quand tu travaillais pour des autres, tu avais... Ah, oh, en français, pardon. Quand tu travaillais pour les autres marques, tu as été, les gammes te donnaient le travail et tu étais jugé par les sociétés. Quand tu travaillais pour Hermès, direct, interne, c'était toi-même à juger toi-même. Et c'est un procès facile, le changement de juge ou non? Alors, sur le jugement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur le jugement. Ci sono tante cose da dire sul giudizio. Alors, à partir du moment où, dans l'industrie, vous donnez des choses et c'est jugé par les autres. Voi date, nell'industria voi date delle cose e voi siete giudicati dagli altri. C'est un moyen de fuir ses responsabilités. De fuir ses responsabilités. È un modo di sfuggire alle proprie responsabilità. Puisque je n'ai pas à décider, perché non devo decidere io, ils vont décider pour moi, decideranno per me, et si ça leur plaît pas, se ça non piace, non è un problema. Quand vous jugez pour vous-même, quando voi dovete giudicare voi stessi, le parfum, je veux dire, quand vous faites un choix personnel, vous le mettez sur le parfum, vous êtes totalement responsable. Quindi quando voi fate il profumo dovete giudicarlo, siete voi totalmente responsabili. Je veux dire, si chez Hermès je mettais un parfum sur le marché, se io mettevo un profumo sul mercato con Hermès et qui n'a pas de succès, che non aveva successo, Hermès me dira la première fois, c'est pas grave. Hermès poteva dire la prima volta, vabbè, fa niente. La deuxième fois, on me dira, la seconda volta mi avrebbe detto, la troisième fois, je suis dehors. La terza volta ero fuori. Donc, il y a quand même là une responsabilité à prendre. Mais c'è una responsabilità importante da prendere. Mais moi, j'ai préféré prendre cette responsabilité. C'était je voulais aller au bout de ce que je voulais faire. Volevo prendere la responsabilità e arrivare alla fine di quello che io volevo fare. Et de montrer que c'était possible. E dimostrare che era possibile. Et il n'y a pas si longtemps, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, la parfumerie de parfumeurs était une parfumerie décidée par les parfumeurs et non pas une parfumerie décidée par des autres personnes. Fino a non tanti anni fa, senza andare troppo indietro nel tempo, la profumeria era una profumeria fatta di scelte dei profumieri e non fatta da scelte di altri. Oui, les gens qui ont fait le 5 de Chanel ou le Shalimar, ils ont décidé eux-mêmes. O lo Shalimar hanno deciso loro. C'est pas le marketing qui a choisi. Non è stato il marketing che ha scelto. Donc le marketing et la créativité ne peuvent pas marcher dans la même direction. Ah, le marketing n'a jamais été créatif. Le marketing, oui. Bon, en tout cas pour moi, non. Non possono viaggiare. Alors dans les écoles de marketing, on dit à tous ces jeunes gens qui sont là pour apprendre le marketing en leur disant, ben, vous savez, vous êtes les futurs décideurs. Nelle scuole di marketing vi dicono proprio, voi siete delle persone che nel futuro dovranno decidere. La création vous appartient. La creazione vi appartiene. Donc l'école est bien vendue comme ça. Quindi la scuola viene venduta molto bene così. La réalité est tout autre parce qu'ils n'ont aucun talent pour être créatifs. Il problema è che non hanno nessun talento per essere creativi. Le talent chez eux, le talent du marketing, et je le reconnais et je l'accepte, et ça va très bien, c'est de vendre. Il talento del marketing, e lui lo accetta di buon grado, è di vendere. Vendre, c'est pas créer, et créer, c'est pas vendere vendre. non è creare, e creare non è vendere. Même si ce soir, là, j'essaie de vendre ce que je fais. Je vends ce que je fais. Ah oui, anche se lui adesso vende quello che ha fatto. Domande? Sì? Intanto voglio ringraziare il Consiglio per la disponibilità a mettere a condividere le sue conoscenze perché non è mai scontato. Ok, elle remercie M. Elena pour la disponibilité, pour partager avec tout le monde sa expérience.
En français? In italiano avete sentito la domanda? Perché ieri praticamente Jean-Claude in un'altra conferenza ha detto che non ama le classificazioni nei profumi. E la domanda è se ha lui una forma di classificazione delle fragranze. En français, oui, hier Jean-Claude a dit dans une conférence qu'il n'aime pas les classifications dans le monde des parfums. Et alors la question est s'il a lui-même une classification de parfums. Non. Non. Tout ce travail de traduction, oui, ben, non. C'est pas correct. Aucune classification. La classification, c'est quand on commence la parfumerie, de la nécessité d'une classification. Parce que quand on commence, alors il y a une phrase que j'aime bien, qui est celle-là, c'est au début, le parfum, ça paraît très simple. C'è una frase che vediamo molto, che all'inizio il profumo sembra molto semplice. Et puis au plus on apprend, au plus on connaît, più che si conosce del profumo, au plus on comprend rien. E più non si capisce nulla. Donc au départ, c'est nécessaire d'avoir des classifications parce que è importante avere delle classificazioni. Voilà, comme ça rassure et perché questo rassicura. Voilà. Et c'est un moyen pour se rassurer. Donc, oui, c'est utile pour ça. Per rassicurarci per questo. Mais après, c'est plus nécessaire. Ma quello è più necessario. Nel suo libro, lui, leggendo il suo libro, vedrete che spesso cerca, perché dice così ma poi non è vero, cerca di dare dei codici, utilizza dei suoi codici, non li classifica i profumi, ma codifica le materie prime. Ieri l'abbiamo visto parlando nella conferenza di Lucien dei sensi, di cercare di trovare un linguaggio comune per comunicare sul profumo. E lui cerca, nel libro ci sono vari esperimenti, utilizza dei disegni per classificare una materia prima, utilizza dei numeri per dare un valore a determinate cose, cerca di creare un codice. Nel libro appaiono questi tentativi. La domanda che vi voglio fare è se l'ha trovato poi un codice comune. Si tu as écrit dans les livres que souvent tu as cherché de codifier des matières premières avec des symboles, avec des nombres, si tu as trouvé ton code unique. Oui. Alors, l'idée au départ, c'est que apprendre la parfumerie, c'est apprendre une langue. L'idea all'inizio di partenza è che imparare il mondo della profumeria è imparare una lingua. C'est-à-dire mettre en mémoire un vocabulaire. Mettere nella testa un vocabolario. Mais c'est un vocabulaire olfactif. Mais un vocabolario olfattivo. Donc, il faut essayer de, je veux dire, chaque odeur, chaque matière, bisogna fare in modo che ogni materia, il faut essayer de la définir, essayer de la comprendre dans sa plus grande complexité. Bisogna cercare di capirla, di classificarla, di capirla nella sua più grande complessità. Et à partir de ce moment-là, une fois que c'est mis dans le cerveau, une fois a partir da quel momento, una volta che la cosa è messa nel cervello, je peux travailler. Io posso lavorare. Et je travaille uniquement avec des concepts. Io lavoro esclusivamente con dei concetti. Je veux dire, je ne sens pas ce que, je veux dire, je ne mélange pas comme ça au hasard. Je pense parfum, j'écris parfum, et ensuite c'est pesé. Quindi io in questo caso non metto delle cose a caso, io penso un profumo, io realizzo il profumo e poi viene fatta la pesata. Donc ça veut dire qu'il faut avoir tout en mémoire, il faut avoir tout en tête. Tutto in memoria e tutto in testa. Parce que sinon c'est pas possible. Perché sennò non sarebbe possibile. Ça c'est trop compliqué, je ne le fais pas. Ce n'è una troppo complicata, non gliela faccio, non saprei se mi risponde in modo complicato come tradurlo. No, c'est pas compliqué, non è complicato. Nel libro sempre, ad un certo punto, in un paragrafetto sotto, in una nota, c'è scritto in piccolo che alla fine, dopo studi che sono apparsi, questi studi definiscono che il profumo è una creazione dello spirito. E la domanda che gli volevo fare è questa, e chiedergli la risposta. Entro in un ginepraio, lo so che mi mette in un tunnel di risposta, ma provo a fargliela. Dans ton livre, il y a une note où tu écris que le parfum c'est une création de l'esprit. C'est vrai, et pourquoi? Et non, parce qu'on parle de vibration, des ondes, des études, on dit que c'est une création
Dans l'esprit, ça voulait dire simplement c'est une création de l'intelligence du cerveau. C'est le cerveau. C'est le cerveau, l'intelligence, oui, c'est l'intelligence. C'est une création de l'esprit. C'est pas des vibrations. Non, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Okay. C'est pas le côté spirituel, c'est le côté cognitif. Non ha a che vedere con la parte spirituale, dice che è più che altro la parte cognitiva, cioè il cervello. Oui. Quindi il profumo è una creazione del cervello. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a rien de spirituel. Ok. Pas de religieux là-dedans. Più facile più facile di quello che pensavo la risposta. Il n'y a pas de mystique. Durante la creazione di Bulgari, del tè che lui ha fatto per Bulgari, lui scrive nel suo libro, ha detto, lui parlando col capo di Bulgari, gli ha detto che un profumo unicamente naturale, solamente naturale, non avrebbe avuto personalità. E quindi la mia domanda da fargli è, quindi è la sintesi, sono le molecole che riescono a dare la personalità al profumo? Quand tu as créé Bulgari, le thé, oui. Tu as dit ton boss à l'époque qu'un parfum uniquement naturel n'aurait pas eu de personnalité. C'est vrai. Hein? Donc c'est seulement la synthèse qui donne la personnalité au parfum? Alors c'est largement la synthèse. Quindi largamente la sintesi. Et la synthèse parce que justement ça me permet d'aller vers l'abstraction. Perché la sintesi mi permette di arrivare verso l'astrazione, l'astratto. Ou l'abstraction ou par exemple l'odeur du thé dans Bulgarie. Quindi ad esempio l'odore del tè in Bulgari. Il n'y a pas d'essence de thé dedans. Non c'è dell'essenza di tè. Mais il y a un accord de quelques molécules ensemble qui donne l'idée du thé. C'è un accordo di qualche molecola all'interno che rende l'idea del tè. C'est l'idée qui est importante. Quindi è l'idea che è importante. L'idée est plus importante que l'odeur du thé. Quindi l'idea è addirittura più importante che l'odore del tè. Et parce que sinon on prend une bergamote et puis on se frotte comme ça. Sinon si prenderebbe il bergamotto e uno se lo sfrega addosso. Et voilà, c'est terminé. C'est bon marché. C'est pas du parfum. Non sarebbe del profumo. E avete altre domande? Se no io ne ho. Ok, sì. Ah, è tardi? Sì? Chi è che ne ha una che non è ancora fatta? La domanda sola, vuoi sapere se è l'autore anche di te? Sì, assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Si tu as dans ton cœur un récit olfactif qui n'a pas encore été fait. Oh, ça va venir. Arriverà presto. Arriverà presto. Sì? Oh, ma no, sì. Due? Ok, una adesso. Parto dalla prima. Lui, se non sbaglio, è figlio di suo nato. Sì. Sua figlia, Sin, è Sì. stata di Lei, per chi non sentisse, dice Jean-Claude è figlio di un creatore di profumi e la figlia Céline è a sua volta creatrice di profumi. Visto che io personalmente ho apprezzato tantissimo il lavoro che hanno fatto insieme con The Different Company. Quindi lei dice che apprezza il lavoro che hanno fatto insieme per Different Company. In particolare quello, ma perché per me è stato identificativo del lavoro padre-figlia. Ok, perché è stato identificativo del lavoro padre-figlia. Ha preso il polisi? Arrivo alla domanda che è, Sì. proprio per il fatto che è un padre e spesso volentieri collabora. Proprio per il fatto che è un padre e quindi collabora con la figlia. Penso debba guidarla o l'abbia guidato, comunque sicuramente spererà un grande successo nella carriera futura della figlia. So che risponderà sinceramente a questa domanda. Se si trovasse di fronte a un creatore giovane di oggi, Uno giovane? comunque, che fosse come se fosse sua figlia, cosa sarebbe il consiglio piuttosto che non so, la strada di dire che Ok, la domanda in italiano, adesso cerco di fare il bignami. La domanda in italiano, cioè la domanda per chi non l'ha sentita era in questo rapporto che lui ha con sua figlia, che è creatrice di profumi anche lei, quindi lui, chiaramente lui la starà guidando in questo percorso professionale, ma se lui si trovasse domani un giovane creatore di profumo che non è suo figlio, quale sarebbe un consiglio che gli vorrebbe dare? perché credo che sia quello che dà suo figlio,
che quello che magari con sua figlia gliene dà di più. Vous voulez savoir, vu que tu as ton... Hein? Ah, di meno. Vu que tu as ton rapport maintenant avec... tu es fille d'un créateur de parfum, mais ta fille est créatrice de parfum et tu la guides sur son boulot. Et si tu te trouves aujourd'hui en face un jeune créateur de parfum qui veut commencer, qui veut faire, quel est le conseil que tu lui donnes? Jeannette Penari? Sì, ha un consiglio. Arrête. No, ho detto il consiglio è smettila. No, scherzo. Alors, il y a un des conseils que je donne, il est à la fois très simple et pas forcément facile à comprendre. Uno dei consigli che dà è semplice, ma a volte non è semplice da capire. C'est ne te fais pas plaisir, fais plaisir au parfum. Quindi non far piacere a te, ma fai piacere al profumo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est jeune parfumeur, Quando uno è un giovane profumiere, on commence la formule en mettant beaucoup d'essence de rose, beaucoup d'essence de jasmin, de l'ylang, du patchouli, du santal, etc. Uno quando comincia ci mette tanta cosa dentro. Et puis on se dit, ouais, je n'ai que des bons produits, ça va sentir bon. Non ho messo che hai buoni prodotti, perché ho messo degli oli essenziali di tutte queste materie prime, sarà buono. En fait, il s'est fait plaisir. Quindi si crea un piacere personale. Mais il a raté le parfum. Ma ha sbagliato il profumo. Parce qu'en fait, c'est pas ça. Perché non è questo. Le parfum, c'est qu'est-ce que je veux raconter. Il profumo è che cosa voglio raccontare con Qu'est-ce que je veux profumo. faire. Che cosa voglio fare. Et c'est la seule chose qui est importante, c'est Ed è qu'est-ce la que je veux sola faire. cosa che è importante, che cosa voglio fare. Et avec quoi je vais le faire. E con cosa lo voglio fare. Ça passe après. Mais Questo viene dopo. Voilà, on revient au terme de choisir. Qu'est-ce que je veux faire. Si ritorna alla scelta, che cosa voglio fare. Et non pas... Sì, e non buttare tante cose dentro. Si vous faites la cuisine comme ça marche pas très bien non plus. Se anche si facesse la cucina così non funzionerebbe troppo bene. Ho una domanda, posso farla? Non le ho fatte prima, quindi... Con l'esplosione c'è stato un momento nel mondo della profumeria che c'è stata l'esplosione delle fragranze per detersivo, no? C'è stata l'esplosione dei detersivi profumati. Questa esplosione di fragranze per detersivi profumati, io ho avuto la sensazione che abbiano contaminato molto il mondo della profumeria. Quindi che ci sono stati creati molti profumi che abbiano attinto dagli odori dei detersivi. E volevo chiedere se è vero. L'esplosione de senteur de parfum pour la lessive, l'explosion qu'il y a eu, a un peu contaminé le monde du parfum, et donc ils sont sortis des parfums qui savent de lessive. Ouais. Si. Oui, alors, que j'explique, on est... il faut remonter aux années 60, Bisogna tornare indietro agli anni 60-70. La demande de produits lessiviels, la domanda di prodotti d'hygiène, detergenza, di igiene è très importante sul marché. È molto importante sul mercato. L'industrie chimique des parfums, l'industria chimica del profumo, va développer des molécules chimiques, ha sviluppato delle molecole chimiche qui sont performantes, che sono molto performanti. On revient à la notion de performance, peu coûteuses, quindi si ritorna alla nozione di performance, e poco costosi. Et va se tourner vers les parfumeurs en disant, écoutez, e quindi sono arrivati ai parfumieri. Ces molécules-là permettent de parfumer des détergents, les savons, les shampoings, etc. Di profumare i saponi, i detergenti, cioè i saponi, gli shampoo, i detersivi. C'est avec ces produits-là que vous allez... Ed è con questi ingredienti che vous allez creare i profumi. Que vous allez créer les parfums. Ça rappelle, je veux dire, c'est la même approche que la transformation qui est passée en peinture, de passer de la peinture à l'huile à l'acrylique. Quindi è lo stesso cambiamento che c'è stato nella pittura, passando dalla pittura ad olio all'acrilico. Avec l'acrylique, on fait de très belles choses. Con l'acrilico si fanno delle cose molto belle. Donc, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je rejette ces produits-là. Ça veut dire simplement qu'on se retrouvait avec des produits qui venaient, qui sont performants, qui sont bon marché. Quindi non è che dice che va male, ma semplicemente che è qualcosa che oggi dobbiamo affrontare, che ci sono. Dans les années 70, dans les années 60-70,
les vieux parfumeurs qui ont l'habitude de travailler Negli anni 70 i vecchi profumieri che avevano l'abitudine di lavorare avec certaines matières con premières, alcune materie prime, d'un seul coup sont déboussolés. in un sol momento Déboussolés, ça veut dire que ça plus très bien. Ils sont si perdus. ouais. Ils sont perdus pour travailler avec ces nouveaux produits. Si sono persi per lavorare con questi nuovi prodotti. Et alors comme nous sommes jeunes, E quando noi siamo giovani, ambitieux, ambiziosi, et alors évidemment les vieux on va les mettre de côté, puis on va gagner. i vecchi sono stati messi da parte Et voilà. Maintenant on attend que les jeunes nous poussent. e adesso aspettiamo che i giovani ci buttino fuori. Chacun son tour. Domande? Sì. Vorrei sapere, quando si parla di profumo, si identifica il profumo per la persona, quindi l'emozione che deve suscitare. Lei dice quando si parla di profumo si identifica il profumo per la persona. E volevo invece chiedere un'altra cosa, visto che negli ultimi 10 anni penso che si sta parlando anche molto del profumo dell'ambiente, quindi Dice che negli ultimi anni si parla molto di profumare gli ambienti. ovviamente le spa oppure i luoghi di benessere sono quelli che si stanno utilizzando di più, ma sta entrando anche nell'ambito commerciale del marketing. Il marketing olfattivo. Ecco, lei ha mai pensato a fare una creazione non per la persona ma per un ambiente? La domanda è se ha mai pensato di creare una fragranza per l'ambiente e non solo per la persona. Vu que le temps que maintenant il y a beaucoup de marketing olfactif et donc de parfum ambiance, est-ce que tu as jamais pensé de créer un parfum ambiance et non seulement personnel? Est-ce que tu as jamais pensé de créer un parfum pour l'ambiance et non seulement pour la personne? Non. Non, non. Alors, les parfums d'ambiance, moi je ne suis pas un amoureux des parfums d'ambiance. Lui non ama particolarmente i profumi ambiente. Pour la bonne raison que j'aime le silence Perché lui ama il silenzio et que la chose olfactive, c'est déjà du bruit. perché anche già la parte olfattiva è già del rumore. Et donc, je trouve... voilà, je ne suis pas tellement pour les parfums d'ambiance. Penso che non lo farà mai. Mais bon, E la domanda che gli volevo fare è quali sono le forme d'arte che influenzano la sua parte creativa, se ha delle forme d'arte specifiche, perché la pittura l'ha già menzionata, ma se è solo quella. Et quelles sont les formes d'art qui ont influencé, qui peuvent influencer ton parcours créatif? La peinture, tu l'as mentionné avant? Oui, j'ai parlé de peinture, j'ai parlé de la cuisine, là aussi, la littérature, très très souvent la Donc, littérature. c'est tous les aspects. Oui, oui, je prends. Il n'y a pas seulement un ou deux. Non, 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 je prends tout ce qui m'intéresse, tout ce qui peut donner matière à parfum. E ieri sera abbiamo parlato di una cosa, no? Del nome dei profumi, quanto è importante il nome dei profumi, no? Che è fondamentale, può decretare il successo o l'insuccesso di un profumo, di una fragranza. Et ça, on a parlé du nom du parfum. Oui, oui. Qui peuvent, Alors sur les noms de parfums, chez Hermès, c'était moi-même qui choisissais les parfums, qui choisissais les noms. À l'exception de quelques-uns. Hermès era lui che sceglieva anche i nomi dei profumi. J'ai pas choisi Terre, par exemple, c'est pas moi qui choisissais Terre non l'ha scelto lui. C'était un nom qui avait été déposé par Hermès. Perché era stato un nome che aveva depositato Hermès. Mais la plupart, c'est moi qui les choisi. C'était lui choisi. Oui. Parce que je dit che Boisfarine c'était toi qui l'avais Oui, c'est moi. Boisfarine è un nome che aveva scelto lui, ispirandosi a una pianta che sapeva di farina. C'était une plante qui savait de... Alors, le Boisfarine, c'est que l'histoire de Boisfarine vient de... au départ, c'est une fleur qui s'appelle le Rosa cordiata. E questo tipo di fiore che si chiama Rosa cordiata. Et c'est un buisson qui pousse à la Réunion, qui est juste un fiore che cresce nell'isola di uniquement à la Réunion. E solamente alla Réunion. C'est une toute petite fleur, puis quand j'aime bien visiter les jardins botaniques. Lui ama visitare i giardini botanici. Et en sentant cette fleur, l'odeur de la fleur sentait la farine. E sentendo questo fiore, il fiore sapeva di farina.
Et alors j'ai consigné ça dans mon carnet, puis j'ai dit, mais Allora se l'è scritto nel suo dolcino. voilà une odeur intéressante. È un odore interessante questo. Et la suite, c'est que l'artisan parfumeur m'a téléphoné pour dire, écoute, voilà, on ouvre une nouvelle collection. E poi c'è l'artisan parfumeur l'ha chiamato per dire stiamo aprendo una nuova collezione di fragranze. Et la collection va s'appeler des parfums de voyageurs. E la collezione si chiamerà I profumi dei viaggiatori, il parfum des voyageurs. Alors elle me dit, mais est-ce que tu seras le premier? Est-ce que Tu saresti il primo? Est-ce que tu as une idée? Hai un'idea a riguardo? Alors je lui dis, écoute, laisse-moi réfléchir. Lasciami riflettere un attimo. Et j'ai pris mon carnet. Ha preso il suo libricino di appunti. Voilà. Et puis j'ai retrouvé retrouvé. sulla pubblicità, insomma. Et puis j'ai retrouvé cette E lui ha ritrovato questo appunto. cette idée de farine. Ha ritrovato questa idea di farina. Alors je téléphonais à l'artisan parfumeur, écoute, voilà ce que je te propose, c'est un parfum qui sent la farine. Quindi quello ha telefonato all'artisan parfumeur dicendo ecco io ti propongo un profumo che sappia di farina. Alors je lui dis, est-ce que tu es d'accord avec ça? Se sei d'accordo? Ben oui, tu peux le parfumeur. No, ok, se tu il creatore di profumi fai. Voilà. Il n'y avait pas de marketing. Non. Non c'era marketing, fai. Donc je l'ai appelé bois farine parce que lui l'ha chiamato bois farine parce que quand vous êtes à la Réunion, quando siete all'isola il y a plein de tous les lieux, il y a beaucoup de lieux, enfin tous les endroits à la Réunion s'appellent bois doré, tutti i nomi, cioè bois tutti i noir, posti, bois jaune, bois machin, etc. Bois doré, bois jaune, c'est des lieux dans le pays. Il y a même bois puant, il y a des choses extraordinaires. Ok. Et donc c'est pour ça que j'appelais bois farine. Ed è per questo che l'ha chiamato bois farine, prendendo il fatto che nell'isola tanti luoghi avevano l'appellativo bois e ha unito la sensazione, il sentore di farina del fiore. Et pour m'aider à travailler, j'avais pris des notes, mais pour m'aider à travailler, per aiutare il suo lavoro, aveva preso degli appunti, ma per aiutare il suo lavoro, j'ai pris dans nos réserves 1 kg de farine. E lui ha preso in una riserva 1 chilo di farina. Et puis j'ai mis j'ai senti la farine, et puis sentiva la farina e componeva la fragranza. Voilà, c'est devenu bois farine. Ed è diventato bois farina.